Comme je l'ai dit tantôt, il cherche toujours à humilier les autres et il n'a pas pitié de qui que ce soit. Il fait semblant d'avoir pitié, mais il n'a pas pitié. Il est ingrat car il se fiche du bien-être des autres. Ces personnes-là, c'est comme ça elles sont. Merci Taloua. Au travail, les mauvaises personnes utilisent l'intimidation. Ils cherchent à intimider leurs collègues. Ils cherchent à humilier leurs collègues. Ou carrément, ils abusent de leurs collègues à tout moment. À tout moment, c'est eux qui abusent de leurs collègues. C'est-à-dire qu'ils ne veulent rien faire dans le boulot. C'est eux qui sont toujours, comme je l'ai dit, avec des problèmes et tout ça. Fleur, tu viens d'arriver. Ok, super. Donc, nous sommes à l'échelle. Ils vont même souvent mais jusqu'à chercher à nous dire. Et ça, je vais venir dessus. Ils refusent même de partager des informations dans le boulot, des informations importantes avec ses collègues. Quand il a une information, il garde ça pour lui seul. Il garde ça pour lui seul. Est-ce que vous voyez? Waouh, Mouna, tu as un problème de souci de réseau. Oh, ça va chauffer alors. Et bon, j'ai le même problème que vous, ou bien c'est comment? Est-ce que vous m'entendez bien, ou bien c'est parce que vous ne tapotez pas pour faire monter le live? Un problème de réseau. Ça va chez moi? Donc je peux continuer alors. Ok, donc je continue. Taloua, tu me reçois bien, tu m'entends bien. Fleur, tu m'entends bien. Qui encore je vois là-bas? Tous ceux qui m'entendent bien, mettez un oui, 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 et puis tapotez en même temps. Non, papa, pour vous est bon. J'attends. Ah, ok, d'accord. Merci, Fleur. Si vous m'entendez, je peux continuer alors. Ok. Donc, l'entourage, quand quelqu'un est mauvais dans ton entourage, et puis ils ont franchement des caractères toxiques. Caractères vraiment très toxiques. Surtout, leur manière de manipuler, de contrôler et de critiquer les autres. Ça, c'est leur travail. Leur manière de manipuler, de contrôler et de chercher à critiquer les autres. La partie où le danger se trouve, c'est quand tu as des mauvaises personnes dans ton entourage, ça entraîne des conséquences lourdes. Parce que toi, de la manière que la mauvaise personne va te manipuler dans ton entourage, ça fait que ton estime baisse. Ton estime baisse. Toi-même, tu n'es pas sûr de toi-même. Tu es stressé. Tu es gagné par l'anxiété. Tu es gagné par l'épuisement émotionnel et tout ça. Voilà. Tu manques de sommeil parce que tu es tout le temps en train de penser à ton bon cœur, à des personnes même qui ne t'aiment pas. Et ce qui est dangereux. Ce qui est encore plus dangereux, à force de trop penser, à force d'être anxieux, à force d'être un peu triste, tu es exposé à la tension. Voilà. Tu es exposé à la tension. Ça, c'est clair. Le manque de confiance peut te donner des douleurs de tête. Le manque de confiance peut te donner des douleurs de tête. Une fois que tu es en train de trop penser, est-ce que tu vas avoir mal à la tête? Tu vas être fatigué. Il y en a beaucoup même qu'on ne peut pas citer. Je dirais, etc., etc. Vous qui avez vécu la situation, vous savez de quoi je parle. Vous voyez. Les mauvaises personnes détruisent beaucoup de choses. Les mauvaises personnes détruisent beaucoup de choses. Les mauvaises personnes détruisent les relations dans la famille. Les relations, c'est-à-dire, ils n'ont que de mauvaises choses. Ils peuvent détruire les relations, ils peuvent détruire même des mariages. Ils détruisent tout sur leur passage. Même entre parents et enfants.
Donc, c'est dire que faites attention à votre entourage. Ça, franchement, je vais vous le répéter. Faites beaucoup attention à votre entourage. Quand ils arrivent même à détruire des familles, leur passage même entre les parents et enfants, ça fait pitié. Mais nos ancêtres, je vais rentrer un peu du côté spirituel de la chose. C'est ce que Mouna attend. Malheureusement, son réseau la fatigue. Nos ancêtres, et ils étaient déjà prévenus. Et ils savaient, ils se méfiaient toujours de leur entourage. C'est pour toutes ces raisons-là que chaque ancêtre, tout le monde savait que l'entourage... Ok, d'accord, si c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, nos ancêtres se méfiaient toujours de leur entourage. C'est pour toutes ces raisons-là que chaque ancêtre protégeait ses enfants. Car les mauvaises personnes dans l'entourage payent toujours pour les actes qu'ils ont posés. Qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? Nos ancêtres faisaient un effort pour protéger leur entourage, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants contre les mauvais. Donc cette protection permettait aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants d'évoluer dans la tranquillité. Parce que quand les mauvaises personnes autour, quand l'entourage, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis, que ce soit je sais pas moi, dans des associations, ces mauvaises personnes-là, quand elles tentent quelque chose, si quelqu'un qui est protégé par l'ancêtre, en tout cas, il a un retour. Il a un retour. Et ça, c'est ce que les ancêtres avaient déjà prévu plus tôt. Ah oui. Ah oui. Quand vous êtes dans une situation où vous voyez que votre entourage commence à prendre un coup, les gens commencent à former des petits groupes. Vous êtes par exemple dans une association, et dans la même association, il y a des petits groupes qui se forment. C'est pas compliqué. C'est à cause de ça, nos parents là, ils vivaient comme le porc, les cochons là. Les cochons, et qu'est-ce qu'ils font? Leur entourage là, leur camaraderie qu'ils font, tout ce qu'ils font, c'est avec leurs petits. Ah, voilà, avec leurs enfants. C'est eux qui montrent la route à leurs enfants. Donc leurs enfants sont derrière eux, ils vont manger ensemble, ils vont nager dans la boue ensemble, ils font tout ensemble. En tant que papa ou maman est devant, ils vont et ils reviennent. Ils n'ont pas d'autres camarades, ils n'ont pas d'autres personnes dans leur entourage. Ils vivent dans leur communauté en groupe tranquillement. Entre papa, maman et enfant. C'est la meilleure manière de vivre. C'est la meilleure manière de vivre. On découvre toujours que ces mauvaises personnes ont pour camarade le diable. Voilà où je veux en venir. Le diable se trouvant partout où il y a les mauvais, poussant les mauvais à détruire le bien, dans ton entourage, il y a toujours des diables. Il y a toujours des sorciers, il y a toujours des mauvais. Donc si tu n'as pas fait attention, que tu as eu pour camarade un diable, un méchant, alors là, tu es mal barré. Parce que toi, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas qu'il est méchant, tu ne sauras pas qu'il est mauvais, mais tu vas donner ton cœur. Tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas même lui dire tes secrets. Ne dites jamais vos secrets à qui que ce soit, même si vous avez confiance à la personne. Ah oui. Ce qui est important pour vous dans votre vie, là, gardez ça pour vous, entre vous et le créateur de l'univers. C'est la raison pour laquelle le créateur de l'univers, Dieu, nous a mis un esprit saint en nous. Cet esprit saint-là, faites-lui confiance, confiez-lui vos problèmes. Et faites vos prières pour être face au créateur de l'univers, Dieu lui-même. C'est le seul qui peut régler nos problèmes. Si vous n'êtes pas malade ou vous devez aller à l'hôpital ou bien voir un praticien, un guérisseur ou quoi que ce soit, bonsoir. Il ne faut jamais confier votre problème à un proche, à votre entourage.
Sinon, vous allez le regretter un jour. Ah oui. Le diable, lui, sait. Parce que le diable, lui, sait où sont eux-mêmes. C'est-à-dire que dans l'entourage, là, à tous les coups, le diable va se mettre dedans pour avoir des situations, avoir des personnes avec lesquelles il peut évoluer, il peut gâter. Ou bien ces personnes-là même là sont diables. Voilà. Ces personnes-là même sont le diable même en personne. Voilà. Il n'aime pas tout ce qui est bon. Donc il est obligé de tout détruire. Il détruit toujours les bonnes choses. Il détruit la bonne ambiance où tout le monde est content, tout le monde s'amuse. Celui va créer quelque chose où il va avoir palabre. Ou en tout cas, ce qui est sûr, remarquez ça seulement. Vous allez les attraper un à un et puis vous éloigner d'eux. Quand tu les énerves, mais ils vont aller jusqu'au point où ils vont te dire. Hein? Ils dire certaines personnes dans leur entourage. Ils dire certaines personnes dans leur entourage. Je sais que vous avez appris plusieurs fois, vous avez entendu, vous avez même lu. Des camarades peuvent aller se retrouver quelque part, manger, boire. Et puis le diable parmi eux, les mauvais là, peuvent tourner et mettre du poison dans la boisson ou dans la... Bonsoir, chic. Dans la nourriture ou dans la boisson de leurs camarades. Pourtant, ils sont venus ensemble, ils riaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, mais ils vont quand même empoisonner les camarades. Vous voyez l'entourage. Beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause de leur entourage, camaraderie et autres. Vous voyez. Il faut savoir avec qui marcher. C'est pas facile de découvrir le mauvais. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous détailler leur comportement. Comme ça, vous allez étudier ceux qui sont autour de vous pour vous ranger. Vivre seul là, ça ne tue pas l'homme. Ça ne tue pas l'homme. Vivre seul ne tue pas l'homme. Voilà. Ça c'est clair. Quand tu as une protection, si tu ne veux pas avoir peur de qui que ce soit, que tu es protégé définitivement devant le créateur de l'univers et que c'est le jour où le créateur de l'univers va décider de ton départ sur terre là, tu peux ne pas contrôler ton entourage parce que tu sais que tu es protégé contre tout ça. Voilà. Là, tout ce qu'on fait, ça te passe sur le corps. Tout ce qu'on dit, ça te passe sur le corps. C'est celui qui va chercher à te dire là. Celui qui va prendre le coup, parce que c'est lui-même qui a déjà ta place. Parce que la protection, la vraie protection, c'est un retour à l'envoyeur. Toi, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais la personne tente et puis elle-même tombe. Toi-même, tu te retrouves même souvent au cimetière. Parmi des amis, un ami décède, tu te retrouves au cimetière. Tu vas même pas savoir que c'est à cause de toi qu'il a déjà. Parce qu'il a cherché toi à te dire. Mais tu as son enterrement, mais tu ne sais pas. Voilà. Il est très difficile de vivre. En tout cas, caché. Mais mieux vaut être casanier. Voilà. Que chercher à te faire avoir par des maladies incurables. Voilà. À cause de camaraderie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu vas avoir des maladies par la faute des mauvais camarades, des mauvais compagnons. Parce que quand tu vas chercher à te faire du mal qui ne vont pas réussir, ces méchants, ces diables-là vont faire que tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. C'est leur travail. C'est leur travail. Ils ne peuvent pas changer. C'est ce genre de comportement-là qu'ils ont. Ils ne peuvent pas changer. Il n'y a rien à faire. Et puis ça, c'est ce qui me fait mal. Même des frères, même père, même mère. Même des frères, même père, même mère. On considère que ça, c'est l'entourage de la famille. Dans la famille, on est entouré de frères, on est entouré de cousines, on est entouré de cousins, on est entouré de neveux, de nièces. On est entouré de tontons et tout ça. Tu veux nettoyer un peu l'écran? Ok. 2 secondes, il va nettoyer un peu mon écran. On dirait que c'est un peu bizarre. C'est bon? On est entouré de tout ce monde-là. Dans la famille. Mais, malgré tout ça, il y a des mauvais. C'est bon, laisse descendre. Malgré tout ça, il y a des mauvais. Il y a des mauvais, des dangereux parmi. C'est ceux-là même qui ne veulent
par jalousie. C'est la jalousie seulement. Et malheur pour... Ok. Après de chercher à régler, je dérange tout. Faut bien fixer ça. C'est bon, voilà. Merci. Vous voyez? Donc, notre entourage dans la famille, c'est le point même qui me fait le plus mal. Des frères, même père, même mère, des soeurs, même père, même mère, qui ne s'aiment pas. Pas jalousie, pas hypocrisie, simplement parce que l'autre a réussi et eux, ils sont encore derrière. Mais ça veut dire quoi? Si dans la famille, quelqu'un a réussi, il a réussi pour tout le monde. C'est de par votre comportement que ce dernier aussi va jeter un coup d'œil derrière pour chercher à vous aider à évoluer. Mais quand vous êtes en train de le traiter d'une manière pas possible, vous le rabaissez, vous lui dites du n'importe quoi, vous l'insultez, vous cherchez même à aller voir des mauvaises personnes pour le détruire, c'est grave. Dans une famille où le père ou la mère a laissé un héritage, un bien, normalement, si on veut bien comprendre, c'est l'aîné de la famille qui doit gérer tous ces biens-là et puis prendre soin de tout le monde pour que tout le monde en bénéficie. Normalement, c'est comme ça. Dans une famille où il y a héritage, où il y a des biens, normalement, c'est l'aîné de la famille qui est chargé de suivre tout ça pour que les autres en profitent. Mais si les plus jeunes veulent se montrer plus intelligents que l'aîné, merci Tati, comment ces frères et sœurs-là peuvent s'entendre? Ils ne peuvent pas s'entendre. L'aîné est là, le bien est là, l'héritage est là. C'est à lui de suivre. C'est lui qui était devant, c'est lui qui est né premier, c'est lui qui nous a élevés, c'est lui qui nous a lavés, c'est lui qui nous a appris à marcher. À cause du jetin, vous devenez ennemi de votre frère aîné ou votre soeur aînée qui est censé vous guider. Vous vous croyez tellement intelligent. Vous croyez, vous qui êtes les petits, vous pensez que vous êtes plus intelligent que celui qui est né avant vous. C'est grave. Ou bien vous comptez sur vos relations ou quoi que ce soit pour agir d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas vous entendre parce que vous voyez le jet. Mais l'aîné ne voit pas trop le jet, il voit l'entente. Il voit qu'il doit faire un effort pour que tout le monde bénéficie de quelque chose. Mais non, vous êtes un vieux. Voilà. Vous ne pouvez pas vous entendre, c'est difficile. Vous qui êtes les plus petits, c'est vous qui voyez le jet, le bougnac. Et vous faites de ça, votre priorité. Ce qui détruit le lien de sang qui vous lie, qui vous unit à cause du jet. Manque de respect à vos aînés à cause d'argent, à cause du bougnac. Hein? C'est dangereux. Arrêtez de faire souffrir ce côté-là. Quand vous le faites là, vous faites souffrir et vous rendez vos ancêtres très tristes. Parce que quand il y a des disputes dans une famille, quand les enfants ne s'entendent pas dans une famille, et que les parents, les ancêtres qui sont partis là, ils souffrent. Ils souffrent. Ça, je vous dis ça. Nos ancêtres souffrent quand il n'y a pas d'entente au sein de la famille. Ils souffrent énormément. Ils ne se reposent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Des fois même, ils regrettent pourquoi ils ont laissé héritage, pourquoi ils ont laissé des biens. Parce qu'ils n'ont jamais souhaité cette division-là au sein de la famille. Ils n'ont jamais souhaité cette division. Mais par méchanceté, par égoïsme. Certains membres de la famille n'arrivent pas à se contrôler. Parce que même si vous ramassez tout le jet là, pour leur donner, ils vont faire j'ai vivre à ça, comme on appelle ça, paya. C'est tout. Ils ne vont rien faire de bon avec. Donc, quand l'aîné est un peu dur sur le bord, il veut que vraiment tout le monde prenne conscience. Il y en a qui trouvent qu'il ne fait rien de bon. Il ne fait rien de bon. Taloa, merci beaucoup.
tu es en train de m'encourager, mais le cœur là ne monte pas bien. Donc, ça fait que moi-même... De toute façon, moi-même, je suis déjà fatigué. Donc, voilà. Donc, arrêtez de faire souffrir et de rendre tristes vos ancêtres. Parce que quand il y a la mésentente, ils en souffrent. Ils ne dorment pas. Ils ne savent plus quoi faire. Vous qui, à cause du deuil, vous divisez la famille et allez de litige en litige alors que vous avez des aînés devant vous, sachez que si la vérité est du côté des aînés, vous allez le payer. Merci Taloua, merci beaucoup. Vous allez le payer très cher. Merci de m'encourager, ma fille, ma chouchou. Vous allez le payer très cher, très cher. Ah oui, la grande cannelle est fâchée. C'est pas mauvais. Vous allez le payer très cher. Parce que vous créez le désordre au sein de la famille. Vous allez payer cher pour ce désordre que vous avez créé dans la famille. Qui ne permet pas aux grands-parents de faire d'être tranquilles. Alors que eux aussi doivent être tranquilles de là où ils sont. Il faut donc avoir le courage. Il faut avoir le courage de vous asseoir, de discuter, de trouver des positions, discuter sur les points sur lesquels vous ne vous entendez pas. Quelle que soit la hauteur des herbes, les pentades se retrouvent. Merci, Madmo. Quelle que soit la hauteur des herbes, les pentades se retrouvent. Quel problème vous avez au sein de votre famille que vous ne pouvez pas régler? C'est parce que vous êtes de mauvaise foi, vous les enfants. Vous êtes envieux. Je dirais même vous êtes neval, vous pouvez déjà à cause des jetons. Vous pouvez déjà à cause des dentins. Mad Mode, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, quelle que soit la hauteur des herbes, des pentades là, ils se retrouvent. Quelle que soit la marée, la haute marée, les poissons sont dans l'eau. Au fond de l'eau, ils nagent. Pourtant, la marée est haute. Donc, c'est quel problème? Vous, des frères de sang, vous ne pouvez pas régler. Merci, Tati. Tati a envoyé ça, c'est le soleil ou... C'est ça. Quel problème vous ne pouvez pas régler pour vous entendre, vous, des frères de sang? Qu'est-ce qui peut vous pousser à vous entre-déchirer jusqu'au point où d'autres ne veulent même pas sentir d'autres, quand d'autres mecs qui veulent que les autres n'ont qu'à dire? C'est... trop de personnes dans ton entourage peut détruire ta vie parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Et le diable est toujours là pour en profiter. Le diable est toujours là pour détruire. Mais imaginez-vous, je vais insister sur le point des familles. Les camarades encore, c'est autre chose. Les camarades encore, tu peux dire que c'est un camarade. Je l'ai connu. On n'est pas de la même famille. Mais il y a des camarades qui sont des bons camarades. Merci Tati. Merci de m'encourager. Il y a des camarades qui peuvent être des camarades. Et des très bons camarades qui sont plus que nos frères. Oui. Mais ça se compte au bout des doigts. Faites très attention. Ça se compte au bout des doigts. Mais pourquoi dans la famille, l'entourage de la famille, frère, même père, même mère, frère, même père, pas même mère, frère, même mère, pas même père. Merci beaucoup. Vous pouvez être si méchants entre vous. Pourtant, quand vous sortez, vous avez d'autres comportements. Et quand tellement vous êtes méchant, tellement vous êtes hypocrite, je parle de l'entourage de la famille, les tontons, les tantis, vous êtes méchants. Quand vous voyez l'enfant de l'autre évoluer, ça la même attaché ce sujet-là encore samedi. Là, je rentre dans le domaine de la sorcellerie, sorcier des villages. Aujourd'hui, tu ne peux même pas faire une petite consultation sans voir la tête ou bien l'oreille d'un sorcier quelque part.
Mais si l'enfant de ton frère a évolué, ça doit être une fierté pour toi. Tu dois passer par tous les voies et moyens pour l'approcher, pour bénéficier un peu de ce qu'il a eu. Mais au contraire, de nos jours, si tu ne vois pas quelqu'un, mais quelqu'un ne te rend pas visite, chacun n'a pas le temps. Chacun n'a pas le temps. Mais vous trouvez que c'est une négligence. C'est vrai, c'est une négligence, je suis d'accord. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut aller appuyer la personne jusqu'à dans la boue. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souffle. Vous allez même jusqu'à dans les mariages. Allez détruire les mariages. Vous qui êtes mariés, que vous entendez avec vos maris. Merci, Canel. Gros bisous là-bas. Vous vous entendez avec vos maris. Évitez l'entourage. C'est l'entourage qui détruit les foyers. Je vous le dis, je vous le répète 1000 fois. C'est votre entourage qui va détruire votre foyer. C'est les membres de votre famille qui vont détruire vos foyers. Ne vous confiez à personne. Quand on parle d'entourage, il y a tout dedans. On a parlé de service au travail. Quand tu vas au travail, chacun est venu chercher son travail. Chacun a son rôle à jouer au travail. On ne prend pas de camaraderie au travail. Camarade proche là au travail, ça n'existe pas. Merci, source de vie. Camarade proche, on dit au travail, ça c'est mon camarade machin au travail là. En tout cas, il y en a. Mais chacun se cherche dans ton boulot, chacun est venu chercher son argent. Si tu n'as pas fait attention, toi tu fais des ennemis. Et en voulant te montrer gentil dans le travail où tu es, donner tout ce que toi tu as. Des fois, tu n'en as même pas, l'autre te demande, tu lui donnes. Pourtant, vous avez le même salaire. Ou même il est plus payé que toi. C'est de la méchanceté. C'est de la manipulation. C'est de l'humiliation. Vous voyez. Dès qu'on te voit venir, on se dit que ça, c'est lui qui arrive. Il est gentil tellement. À midi, il va nous faire manger. Alors, voilà un requin qui est sorti tranquille. Super. Ouh là là, j'ai pas vu qu'il m'a envoyé le requin. Je vais vérifier. Et puis faire un gros cadeau. Est-ce que vous voyez? Donc, le point, ce qui me fait le plus mal, moi, si c'est des camarades, par exemple, il me reste encore 5 minutes, j'ai bombardé vite. Si c'est des camarades, merci Inatou, ça se passe bien? Ok, j'ai un son spécial pour toi, mais j'attends quand ton cœur sera bien glacé là, ça va, je te faire ça. Sinon, c'est... Bon, bref, ça sera à huis clos. Une petite révélation pour toi. C'est pas chic, hein, c'est même pas intéressant à entendre. Mais c'est pas grave. Vous qui êtes sur le panel là, je note le nom de tout le monde, hein, ceux que je vois là. Même si je ne connais pas vos propres noms, vos prénoms, quand je fais les prières, je fais la prière pour tout le monde. Ceux que j'ai leur nom, ceux qui sont sur mon WhatsApp, que j'ai leur nom, eux, quand je fais la prière, qu'il y a quelque chose, je leur envoie des messages, pour que ils essaient de voir comment ils vont faire. Bonsoir. Est-ce que vous voyez? Donc, vous êtes libre. Vous n'avez pas, c'est pas une consultation, ce n'est rien. Dans un moment, même quand ils consultent, je ne prends pas 5 francs. Moi, ma consultation, pour ceux qui me connaissent, quand tu viens me rendre visite, on cause. C'est comme on est en train d'échanger, on cause. Dans la causerie, tout sort. C'est comme ça. Je ne jette pas courrier, je ne fais rien. C'est comme ça. Dans la causerie, tout sort. Maintenant, quand tu es loin, que tu m'envoies ton nom, ton prénom et tout ça par WhatsApp, ce que j'ai vu là, moi, il te dit, c'est bon, tu prends. Ça te plaît pas, tu laisses. Mais un jour, tu vas te rappeler que le sage m'avait dit tel truc. Et ça, je sais de quoi je parle. En ce moment-là, si c'est pas trop tard, on va agir. Donc, je reviens à la famille. Pourquoi on dit celui-là, c'est mon aîné? Pourquoi on dit celle-là, c'est mon aîné? C'est tout simplement parce que quand papa et maman se sont connus, le premier qui est venu là, c'est lui, le guide, le traceur de route. Celui qui supporte tous les poids possibles de ceux qui viennent derrière. Et quand toi tu vas naître derrière ton aîné, il va te laver, il va te soulever, il va te mettre au dos, il va te protéger jusqu'à ce que tu grandisses. Et demain, si papa ou maman n'est pas là, qu'ils ont laissé quelque chose de bien, c'est toi qu'on a soulevé, qu'on a lavé ton Bouddha là, c'est toi qui as venu dire que c'est toi qui as dirigé celui qui était devant toi. Ça va dans la tête? Et vous gardez ces rancunes là contre vos aînés
jusqu'à aller en justice, jusqu'à aller voir des marabouts, des féticheurs, des méchantes personnes qui sont là pour détruire. Vous cherchez à détruire votre propre sang. D'après certaines personnes, le résultat de ça là, le karma de ça là, toi-même tu vas faire plus pitié que tout le monde sur cette terre. Tu vas faire plus pitié que tout le monde sur cette terre. C'est à cause de ça les oncles, les tantes, les cousines, les nièces méchantes qui sont là embrasser la sorcellerie là. Quand vous partez d'ouf là, vous souffrez. Vous avez des maladies même qu'on cherche, on ne trouve pas. Même mystiquement, quand on trouve, on ne peut même pas vous soigner. Moi, il y a des malades quand ils viennent, quand ils trouvent les maladies mystiques, trop mystiques, qui viennent d'eux-mêmes là, je ne les touche même pas. Tu vas aller te débrouiller pour te défendre toi seul. Comme toi, tu sais déjà là. On va te montrer comment on dit. Parce que ce genre de personnes-là, quand tu les soignes, tu prends les malheurs. Tu prends les malheurs, chers collègues guérisseurs. Vous qui aidez les gens à vous soigner, vous luttez pour aider les gens là. Tu prends le malheur de celui que tu sais qu'il a posé un crime. Celui qui a perdu, qui a passé tout son temps à dire les gens là. Il ne faut jamais le soigner. Ne le touche même pas à ton médicament si tu as découvert ça. Laisse-le, parce que c'est la sentence. C'est le karma qu'il est en train de subir. Il doit mourir, il doit déjà à petit feu. Bête, un côté pourri, Astiko sort, il est là, il ne peut pas manger. C'est comme ça, c'est cela déjà. Molokai, Molokai. Yes, my love, thank you very much. Il va Molokai, Molokai. Doucement, doucement. Sungu, Sungu. Parce que s'il déjà vite là, il ne va pas sentir. Gros bébé Tati, Tati est fâché avec sa maman aujourd'hui. Hein? S'il déjà vite là, il ne va pas connaître la douleur. Il ne va pas connaître, il ne va pas savoir comment il a fait souffrir les autres. Samedi, quand je vais prendre le live, prendre les sorciers, les diables, les méchants là, je vais revenir sur ce point là. Celui qui pose acte de destruction là, le créateur de l'univers Dieu, fait en sorte que lui-même, sa destruction là, se passe doucement, doucement. Vous pensez que quand il y a des gens, ceux-là, ils durent sur la terre là. La plupart du temps, ils durent beaucoup sur la terre. Hein? Parce que le créateur de Dieu leur donne le temps de réfléchir et de se repentir, qu'ils ne comprennent pas. Et ils ont des secrets pour pouvoir bloquer certaines situations. Mais moi, quand j'apprends que tu as détruit la vie de quelqu'un, et que la personne n'arrive pas, parce que normalement, le mort n'est pas mort. Tous ceux qui meurent, ils ne sont pas morts. Ils sont là, ils sont avec nous. Juste au-dessus de nous, les mondes de la terre, juste au-dessus de nous. Tu connais pas, tu connais pas. À connaît pas, à demander. C'est comme ça. Connaisseur connaît, et puis Gaou là, il lui passe. Ça c'est clair. C'est nulle part qu'au-dessus de nous, juste au-dessus de nous, monde dans monde. C'est clair. Ne cherchez personne quelque part. Tu as posé des actes graves sur cette terre, tu vas en enfer. Et ton enfer là, c'est sur cette terre, c'est pas quelque part. Merci beaucoup. Merci, merci, merci pour les petits cadeaux, merci pour tous les gros cadeaux, merci pour tout. Merci pour les tapotages, merci pour les cœurs, merci pour tout. Quand tu vas en enfer, je vous dis toujours que l'enfer c'est sur terre ici, on vit ça. Tu vas vivre l'enfer de ton vivant quand tu es mauvais. Et quand tu as déjà encore, quand tu as douf encore, ton enfer là va continuer. Parce que tu ne pourras pas atteindre le royaume des ancêtres. La cour familiale de tes propres ancêtres te sera interdite. Et on va te chasser de là. En ce moment, tu n'as nulle part où aller. Je vous ai dit, en ce moment, tu dors sous le pont. Dans les marchés, quand les femmes finissent de vendre. Dans les stades. Au bord des lagunes, au bord de la mer, au bord des fleuves. C'est à ces endroits-là que tu dors. Merci, Tati. Sois béni. C'est à ces endroits-là que toi, tu vas dormir. Et tu ne pourras jamais, plus jamais, te réincarner, faire quoi que ce soit. Oui. C'est ça l'enfer. Et il y en a d'autres, comme ils sont méchants, et qu'ils ont reçu cette punition du créateur de l'univers, et ils vont se mettre dans les carrefours, dans les points où il y a toujours les accidents bêtes là. C'est eux qui créent ça. Mais vous êtes maudits à jamais. C'est-à-dire que pour vous, là, votre mort là, votre djali là, c'est multiplié par 1 milliard. Tous les jours que Dieu fait, vous allez djaï, quand
Donc vous qui êtes dans les familles en train de causer le désordre, la méchanceté, la haine, arrêtez. Parce que votre karma est grave. Vous allez souffrir sur cette terre, les hommes. Tout le monde va vous voir souffrir. Et puis vous n'allez pas tous souffrir. Vos affaires vont vous voir souffrir. Et puis ne vont pas s'occuper de vous. Vous n'allez jamais bénéficier de quoi que ce soit. Donc, chers frères et sœurs, faites attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage. Vous qui êtes dans les familles, je vous ai donné un petit proverbe. Quelle que soit la hauteur des herbes, les pintades se retrouvent. Quel que soit le degré du problème qu'il y a, vous êtes même père, même mère, ou bien vous êtes même père, pas même mère, tout ça c'est frères et sœurs. Retrouvez-vous, asseyez-vous et discutez. Parce que la vie n'est rien. La vie n'est rien. La vie, c'est juste la santé. Tout ce que vous voyez, ce pourquoi vous vous tuez, merci Itati, ce pourquoi vous vous tuez, le bougnac, le jet, ce n'est que vanité. Quand tu vas avoir là, c'est pour faire quoi? C'est pour acheter une grosse voiture, construire une grande villa. Quand tu ne seras plus là, merci Tati, assez de bénédictions pour toi. Que le Créateur de l'univers te bénisse, qui te garde. Quand tu vas avoir le jet, tout le jet là pour toi seul, quand tu as fini de finir avec tes frères et sœurs, le jet sera pour toi. Si tu es un homme, tout ce que tu as fait est de gré seulement. Aller à Tokyo avec les femmes, prendre les grosses voitures, faire de grands voyages. Ça ne te donne pas longue vie. Dormir dans des grandes maisons. Et là, malheureusement, dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, tout ce que tu as posé comme acte n'est pas catholique. Tu as posé des actes démoniaques pour avoir ce bougnac. Et ce bougnac-là, tu vas le manger, mais ça va t'accrocher la gorge, ça va te ballonner le ventre. Ça va te pourrir. Bénédiction, c'est des bénédictions, Tati est fâché. Tati, on dit que ce sujet-là, ça t'intéresse beaucoup, hein. C'est pas grave. Faites attention à votre entourage. L'entourage a détruit beaucoup d'entre vous. Votre entourage vous a poussé à être ce que vous ne devez pas être. Que le Créateur de l'univers essaie de vous ramener sur votre point de départ. Vous allez profiter d'un bain de renaissance un jour quand vous me verrez. Et puis vous allez rattraper le passé. Il est préférable de vivre casanier. Il est préférable d'être solitaire. Ou alors avoir des amis sûrs. Des camarades sûrs. Et puis aller de l'avant. Tout ce que j'ai dit là, les comportements que j'ai donnés, les manières de faire, vous avez tout noté. Dès que vous avez un auprès de vous, ne pensez pas que parce qu'il est auprès de vous toujours, merci beaucoup Tati, toujours qu'il est votre meilleur ami ou bien il est quelqu'un de bon. Au contraire, il cherche une occasion pour vous vendre. C'est comme ça ils sont. Merci beaucoup. Sandy, merci, 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 merci pour tous les cadeaux. Mouna, tu es là? Est-ce que ton réseau marche bien maintenant? Soyez tous bénis, tous ceux qui sont sur le live. Actuellement, vous êtes comme il y a 87 personnes. Soyez tous bénis. Recevez la force et la bénédiction du Créateur de l'univers. Ah oui, merci beaucoup Tatiana. Assez de bénédictions. Que le Créateur de l'univers vous garde, qu'il vous protège, qu'il fasse en sorte que tout ce qu'on vous a volé mystiquement vous revienne. Ainsi soit-il. Je ne vais pas continuer de voler vos minutes. Je vous ai volé déjà 7 minutes. Donc, si Mouna est prête, eh ben, vous passez la parole. Merci et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Bonsoir, papa. Bonsoir encore. Bonsoir aux frères et sœurs qui nous ont pris en marche en cours de l'émission. Je réitère encore mes salutations envers vous. Le thème d'aujourd'hui, l'entourage. Alors, nous sommes suivis sur la radio par DFM.net.
Désolée, hein, parce que moi, ça me touche beaucoup ce thème parce que là, j'ai des questions à poser, mais je vais représenter encore l'émission. Je tiens à dire merci à papa de nous avoir enseigné sur l'entourage. Euh, et, je retrouve qu'il nous a demandé de faire beaucoup attention et puis d'être vigilant. Là, nous passons à la deuxième étape de l'émission qui est le volet questions-réponses. Donc, je pense aussi que vous avez des questions à poser. Le Rosa a attaqué Mouna encore. Oh Seigneur. Vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord, merci. Donc, du coup, nous sommes au deuxième volet de l'émission qui est la pause questions. Et j'espère que vous avez bien noté vos questions à poser. On t'entend très bien, oui. D'accord, merci. Vous avez des questions à poser et aussi pour ceux qui veulent, par rapport aux songes qu'ils ont eu à faire, papa aussi peut détailler. J'aurais dit encore, nous sommes suivis par la radio paradisefm.net, une radio qui est web ligne. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais passer directement aux questions. D'abord, les règles sont de 5 minutes par personne. Donc, dès qu'on monte, on se mute et on attend à ce qu'on nous donne la parole. Et puis ensuite, on pourrait poser nos différentes questions. Papa, comme il y a déjà des gens qui sont là, je vais prendre que 1 minute, vite fait, par rapport à l'entourage. Pourquoi cet entourage a nous fait du mal, sachant que nous avons un cœur pur, un cœur rempli d'émotions, un cœur rempli de sagesse, un cœur rempli de gentillesse envers eux, et puis eux, en retour, ils nous font du mal. C'est de répondre. Ah oui, il faut répondre. De répondre de l'attendre. Faut C'est répondre. tout simplement parce que le diable est partout. Le diable n'aime pas tout ce qui est bon. Et pourquoi le diable vient vers nous, sachant que nous les enfants des anges, nous les enfants des ancêtres, pourquoi nos ancêtres ne nous protègent pas contre ces personnes-là? Parce que je vais donner un témoignage vite fait, je vais pas trop m'attarder dessus. Une personne de mon entourage qui vient me voir, qui me dit, je vais me confesser. Est-ce que vous pouvez vous muter, s'il vous plaît, les personnes qui viennent de monter? Merci. Oh mince. Papa, est-ce que tu peux me muter, s'il te plaît? Merci, papa. Ah, je l'ai muté. Il y a une personne de mon entourage qui est venue me voir, qui m'a contacté, qui me dit, je tiens à te demander pardon. Je dis, mais pardon, pourquoi? Et la personne me dit, je vais pas rentrer dans les détails. Une fois, je t'ai demandé un service, j'ai demandé un service, tu m'as dit non. Et ces non-là, ça m'a fait du mal jusqu'à ce que je fasse ce que j'ai à faire. J'ai dit quoi? Un simple non. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Un simple petit non. Le fait que tu as l'habitude de dire oui. C'était 99 oui. Et un seul jour, tu as dit non. Le ciel te tombe là-dessus. Faites attention avec les personnes avec qui vous êtes. Faites très, 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 très attention. C'est pas un enseignement que je vous donne, mais je vous fais part d'un témoignage de ma vie. Aujourd'hui, bref, il y a des gens qui sont là. Alors, je vais passer la parole à... Mais ton témoignage nous intéresse. Non, mais c'était mon nom. Pourquoi? Tu as posé une question, je n'ai pas encore répondu. Pourquoi les ancêtres sont là et puis les diables rentrent au milieu de nous pour nous détruire? C'est ça, non? Ah oui, c'est ça. Pourquoi ils nous détruisent? Pourquoi ils nous font du mal? Juste à ce qu'on change ton aura. On a osé me dire qu'on a changé ta destinée. Où sont les ancêtres? Vas-y, papa. Ok, tout ça là, je suis d'accord. Où sont les ancêtres quand leurs propres enfants s'entre-déchirent? Ils vont prendre quelle partie? Ils tirent les oreilles. Ils font des révélations. On ne considère pas. Si le diable s'approche de toi, le diable, il est capable de s'approcher de tout le monde. D'abord, ce que vous ne savez pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. Quand le diable s'approche de toi et puis il sait que tu es quelqu'un de spirituel, tu pries beaucoup, il enlève son blouson de sorcier de diable et il dépose loin. Il vient en tant qu'un chrétien. Et puis il vient en tant que bonne personne. Quand il finit de t'écouter,
Quand il va, qu'il porte son habit de diable, là, tout ce que tu as dit là, il met ça dans son habit de diable là, et puis il continue avec. Oh, mon Dieu. Ils sont très intelligents. Mais la chance que nous avons, comme Mouna m'a posé la question, nos ancêtres, nos anges, nos génies bienfaiteurs, nos esprits qui nous protègent, ce qu'ils protègent, c'est notre Esprit Saint, c'est notre âme, pour ne pas qu'on nous vole, pour ne pas qu'on nous dia. C'est ça qui est leur priorité. C'est ça qui est leur priorité. Ceux qui ne prient pas beaucoup, ceux qui ne font pas beaucoup de libations, ne souffrent pas trop avant de dia. Merci, M. Boyard. Merci, Tatiana. Parce que on touche facilement à leurs âmes. On touche facilement à leur esprit. Voilà pourquoi on réussit à les rendre fous. Voilà pourquoi on réussit à les dia dans les médias. Mais quand tu pries et que ce genre de personnes s'approchent de toi, c'est difficile qu'ils t'arrachent ton âme. Parce que tu es protégé par quelque chose. Merci, M. Boya. Merci, Tati. Merci pour tous les cadeaux. Soyez bénis. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas parce que tu as des anges, c'est pas parce que tu es dans le spirituel qu'un sorcier ne peut pas s'approcher de toi. Et encore, ce que je vais vous faire comprendre, la plupart des sorciers, c'est des membres de famille et donc ils sont censés s'approcher de vous, même s'ils sont sorciers. C'est la raison pour laquelle on paye la dette des sorciers. Une fois que tu as payé la dette des sorciers, tout sorcier qui s'approchait de toi, comme Mouna, il viendra un jour se repentir devant toi. Parce que, il n'est pas de ta famille. Et même s'il est de ta famille, quand il te voit, il te regarde en corner, celui-là. Pardonnez, laissez-le où. On n'a plus affaire à lui. Parce que dans la prière de la dette des sorciers, celui qui est sorcier, pour qui tu payes la dette, tu le confies au créateur de l'univers dans la prière. Merci beaucoup, Tati. Donc, quand tu confies les sorciers qui s'entêtent malgré qu'on ait payé les dettes à embêter quelqu'un, le créateur de l'univers personnellement s'en charge avec les anges et avec tout son gouvernement. Donc, quand ils entendent ça, ils n'ont plus affaire à toi. Mais tout compte fait, celui qui a posé un acte, qui n'a pas envie de fuir, qui veut revenir vers toi, qui reconnaît son erreur, il viendra te demander pardon. Voilà la force de la chose. Voilà pourquoi Mouna, cette dernière, est venue te demander pardon. Merci beaucoup, Tati, pour l'acte qu'elle t'a posé. Malgré tout ce que tu as fait, un seul truc, la personne n'a pas été reconnaissante et elle-même, ça l'a travaillé. Il dit, celui qui pose un acte là, il se rappelle tout de son passé. Voilà qu'elle s'est rappelée de son passé. Elle a comparé 99 à 1. Elle a vu que si elle te suit là, ils vont l'enterrer. Elle va l'en bas de la terre. Voilà pourquoi elle est venue te demander pardon. Mais malgré ça, tu dois te méfier de cette personne. Merci. Ah, merci, papa. En tout cas, je l'ai accroché quelque part là-bas. Moi, les amitiés, c'est bon, maintenant, ça suffit parce que Voilà. aller jusqu'à changer Comme un ta ancien, destinée. Comment? voilà, comme un ancien guine pété. Ta destinée t'est revenue, hein. Il ne faut même plus avoir peur de quoi que ce soit. Actuellement, tu es une autre personne. Il y a quelque chose que je suis en train de gérer encore. Voilà, je n'ai pas encore fini avec toi. Papa, faut laisser. Tati, On va gérer ça c'est après un la autre. kill. Donc, frères et On sœurs, faites évolue. beaucoup attention, faites beaucoup attention. Vous ne savez pas avec qui vous marchez. Vous ne savez pas avec qui vous êtes. Les gens d'aujourd'hui font peur. Le monde d'aujourd'hui fait très peur. Vous pensez être avec une personne fiable. Or, c'est cette personne-là qui est là pour vous détruire sans vous en rendre compte. On vous sourit, Sans mais pitié. dans le dos, on cherche à vous tuer, à vous nuire. Je vous demande humblement pardon. Faites très attention à vous. Même vos frères et sœurs, faites attention. C'est pas pour diviser la famille, mais faites très attention parce que j'ai été victime, même dans ma famille aussi. Mon sang m'a fait du mal. Aujourd'hui, j'ai pardonné. Faites très, très, très attention. Je vous demande humblement pardon. Faites très attention. On ne sait pas qui est qui. C'est pas de notre Merci, faute. Cano. Si on a une étoile qui est plus lumineuse que les autres, c'est pas de notre faute. Maman de Mais on quelqu'un. est tellement naïf. On est tellement naïf. On se dit, le fait de ne pas regarder dans l'assiette de l'autre, on se dit que l'autre ne peut pas le Tati. faire. Papa, attends, faut laisser Tati là. Je suis en train de faire un témoignage qui va toucher des frères et sœurs. Tati, elle va attendre un peu. Non, c'est vrai, ça me... Ce thème d'aujourd'hui, c'est tellement... Tati. Tati, pardon, faut rester là-bas. Ce thème d'aujourd'hui, c'est tellement important
Faites beaucoup attention autour de vous. Les gens font semblant de rire avec vous. Les gens font semblant de se montrer disponibles pour vous. Non, c'est pour mieux vous apporter, c'est pour mieux vous détruire qu'ils font ça. Faites beaucoup attention. Mais en même temps, ça ne veut pas dire d'être parano, mais faites attention. Le monde Mieux est vous méchant. connaître. Exactement. Mouna, Oui, Mouna, tu écoutes? C'est pour mieux vous j'écoute. connaître et puis découvrir les failles qui sont en vous. Si vous avez remarqué, les personnes qui vous manipulent la plupart du temps, ils savent que, par exemple, vous n'aimez pas les histoires. Ils savent que pour un rien, vous pouvez vous fâcher. Ils savent que ils connaissent tout de vous. Donc, il suffit d'un petit truc qui touche un point net, il t'a eu. Et si t'a eu comme ça, là, que tu es fâché, le diable profite pour prendre le dessus. Parce que le diable, quand il y a le bonheur, il peut pas rentrer. C'est quand il y a le malheur qui rentre. Ok, on va C'est prendre les autres normal, c'est rapidement. normal qu'on se fâche, mais parce que on n'a pas le temps de haïr la personne qui est en face de nous. On a trop d'amour à donner pour que les gens viennent nous haïr. C'est pas de ma faute si je suis un enfant de lumière. C'est pas de ma faute si mon étoile brille. Si tu veux mon étoile, dis-moi, je vais te donner. Puis laisse-moi en paix. Laisse-moi vivre ma vie. Je cherche pas ta vie. Non, mais c'est vrai, ça fait Mouna, mal. On allons. en fout. Mouna, c'est bon, Ok. calme-toi, allons. C'est bon, Je calme-toi. donne la Ah, parole vraiment. à Uriel. Il y a maman Natou qui est là qui va gérer le live. Uriel, est-ce que vous êtes là, Uriel? Je suis là. D'accord, vous avez 5 minutes pour vous exprimer et dire ce que vous ressentez et puis poser des questions selon vos songes. Je vous donne 5 minutes de parole. Merci. Ce sujet-là, même 5 minutes, c'est comme s'il n'y a rien, mais on va faire avec. On va faire avec, hein. On C'est quoi, fait avec. Merci beaucoup. ça allait se lever aujourd'hui, oh. Et pardonnez, il est Papa, 21h05. le sujet que tu as soulevé aujourd'hui, là, c'est pas bon sujet. Je ne sais même plus comment je vais vivre. Je sais même plus. Je me demande si c'est moi le problème. Parce que entourage, famille, je suis depuis, ça fait maintenant 1 mois. Je peux dire même, je suis en pleine dépression. Parce que là, je ne sais plus où déposer la tête. Je ne sais pas. En tout cas, papa, on va se parler en inbox parce que ce sujet-là, je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Je vais t'expliquer quelque chose rapidement. Il te prend 1 seconde dans ton temps. Tu as 1 minute, mais tu vas prendre ta minute. Voilà le problème que tu viens de souligner. Il faut que j'éclaircisse ça pour beaucoup d'hommes. Quand tu es attaqué d'abord dans ta famille, voilà où le bas blesse, où ça fait mal là, c'est ça là. Si tu es dans ta famille, l'environnement dans ta famille, déjà toi, on t'emmerde. S'il y a le diable dedans, ce diable-là va trouver les diables qui sont tes camarades autour de toi. Et ils forment un. Quand ils forment un comme ça, tout ce que tu vas faire là, parce qu'ils sont au courant de tout ce que tu fais, commerce ou relation avec garçon ou mariage, ils connaissent tout. Donc, quand les deux se mettent ensemble, si un a vu quelque chose, il signale à l'autre, les deux se mettent ensemble, ils détruisent. Voilà pourquoi ton entourage, que ce soit amis, que ce soit association, que ce soit famille, tout ça là, ça a pris un coup. Voilà un peu. On va gérer ça. Je disais que je vais appeler papa pour qu'on en parle longuement. Parce que le sujet, même si tu me donnes actuellement 2 heures du temps, je ne pourrai pas terminer. C'est tellement lourd. Je suis restée seule. Ma famille m'a abandonnée. Parce que je suis la seule dans toute la grande famille qui est devenue au moins quelqu'un. Tout le monde est contre moi. Actuellement même, mes soeurs ou papa ou. Ça dit, non, c'est compliqué. Il y a pour ma fille, oui. Il y a pour. On va trouver la... Pour les amis, mais je n'en parle pas parce que c'est amis, c'est pas grave. Mais la propre famille, pour qui je me suis saignée depuis mon enfance, parce que dans la famille, il n'y a personne. J'ai sacrifié toute ma vie pour ma famille. Mais non, c'est trop fort. On va régler ça en inbox, vous de moi, et puis on va trouver la solution de tout ça. S'il faut que vous allez vivre seul avec vos enfants. S'il faut que la famille vous retrouve, la famille va vous retrouver. Voilà. Mais quand je vais vérifier... J'ai arrêté même de parler avec eux. C'est ma maman seule, de temps en temps, j'appelle. Même si l'entente n'est pas, mais bon, on fait avec.
Papa, mais je l'appelle pas. Mes soeurs, j'ai arrêté. Parce qu'ils sont en train de me tuer à petit feu. C'est pas normal. Voilà. C'est pas Ils sont en train normal. de mourir à petit feu. C'est trop fort. La méchanceté, Ça, c'est-à-dire, tu vois ça vis-à-vis comme ça. ok. Maman, ça là, on va régler ça. On va régler ça et ne soyez pas surprise si ça tombe sur vous. Ne soyez pas surprise si je vous accuse. Et puis, si c'est vous qui avez raison, si je vais vous le dire. Parce que Il n'y moi, a c'est pas la de vérité. souci. Parce que j'ai besoin d'éclaircissement. Si c'est moi la Ok. mauvaise, en tout cas, j'ai besoin aussi qu'on me dise la vérité. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci Merci. la sœur Uriel. En tout cas, du courage et puis Merci. Merci. soyez forte. Ça ira. Le monde est fait ainsi. Je vous remercie de votre participation. Merci encore. Alors, je vais passer la parole à Ange. Ange Laoré. Bonsoir, bonsoir Mouna. Bonsoir Ange, ça va? Bonsoir le sage. Non Mouna, je peux prendre le relais Oui, pour juste un peu et puis après. oui, 5 minutes, hein. 5 minutes, s'il te Non plaît. Mouna, c'est moi qui parle, s'il te plaît. C'est pour dire que je Ah, peux là, prendre le relais. Ah, d'accord, oui, vas-y, pardon. J'avais pas vu, Bonsoir. pardon. Voilà, je prends le relais un peu, le temps c'est un peu calme, mais parce qu'il y a un peu de D'accord, bruit avec les enfants. d'accord, Donc comme c'est un d'accord, y a peu pas de calme, souci. voilà. Et puis après, je vais descendre. Bonsoir le sage. Bonsoir le sage. Il m'entend pas. Bonsoir le sage. Bonsoir. Voilà. J'espère qu'on m'entend. Je Hein. t'entends très bien. Ah, d'accord. Ok. Donc, bon, je suis là, je suis au village, ça va. Tout se passe bien pour le moment. Donc, je vais passer la parole Merci, à, Canel. je sais pas, la personne au-dessus, là, c'est je sais plus. Non, C'est je suis en Augustine. bas. Je suis en bas, là. Je suis C'est en bas. Ange. Elle m'a Elle s'appelle sauté. Ange. Ah, Je c'est suis en Ange, bas. excuse-moi. Non, Oh, elle t'a pas pardon, sauté. excuse. C'est vous qui avez la parole. Ok. Ange, Bonjour. oui, Ange, oui. Bonjour, mon époux. Mon époux, comment? Non, laisse, on sait c'est qui, laisse. Ah, Elle plaisante beaucoup, laisse. d'accord. Oui. Comment on appelle Nadou? Oui. Ton réseau déconne. Mouna, continue un peu Oui, d'abord pour voir. Ok, d'accord. ok. Bon, on va laisser la sœur Ange prendre la parole. Elle Bonsoir, va vraiment Amy. pas assez de temps. La sœur Ange, vous pouvez prendre C'est la parole. Vous Ange. avez 5 minutes. D'accord. Bon, bonsoir tout le monde. Franchement, le D'accord. sujet d'aujourd'hui Bonsoir. est vraiment délicat. Est très, très, très délicat. J'écoute tout le monde et je suis sans voix. Je suis vraiment sans voix parce que si on veut attaquer ce sujet-là, je pense qu'on va tous Je n'aurais pas dû soulever ce sujet-là aujourd'hui. Hein? On va tous pleurer, on va tous pleurer. Franchement, parce que moi, en écoutant ça, ça me ramène très, très, très loin. Je dis bien, c'est un sujet très... Ça me ramène dans mon enfance. Dans mon enfance. C'est là-bas que ça me ramène. Parce que moi, ma méchanceté a commencé depuis là-bas. Depuis là-bas. Où on m'a amené chez des gens pour me laver la tête, chez les Anango, papa. Et la tête... Waouh. Et la Épinglez tête... mon numéro pour ceux qui veulent mon numéro 2 x 07 93 50 34. Épinglez le numéro de papa, s'il vous plaît. Et papa, l'eau de ma tête, Waouh. ils ont mis ça dans le bidon, dans un litre de 5, dans un bidon de 5 litres, et ils ont remis ça. Oh mon Dieu, est-ce que je peux vraiment aborder ce sujet-là sans pleurer? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Non, faut te retenir. Est-ce que je Faut te retenir parce que le créateur de l'univers t'a déjà sorti de là. Il t'a déjà sorti de la méchanceté de ces personnes. Donc, ressaisis-toi, explique pour que beaucoup de personnes soient méfiantes aussi. Voilà. Que beaucoup de personnes se méfient de leur entourage. Que ce soit famille, que ce soit travail, que ce soit association, que ce soit à l'église, partout où il y a entourage là, méfiez-vous. Je vous le dis et je vous promets que c'est l'entourage qui nous détruit. Oui, papa. Même ceux qui se retrouvent dimanche. Ceux qui se retrouvent dimanche en train de prier. Quand tu sors, tu arrêtes ta jupe, tu arrives là. Ils vont te critiquer d'abord. Ta jupe est courte, ta jupe est comme ça. Il y a comme elle habillée avant de commencer à prier. Vous pensez que ça là, ça se paye. Allez-y, maman.
Donc, quand je commence toujours et puis je dis bonjour mon époux, c'est une façon pour moi c'est pas moi, d'effacer un peu ma tristesse et puis rentrer dans le sujet. Franchement, sinon je sais que papa c'est un homme marié. Non, je le sais bien. Je le sais. Mais on fait ça juste pour essayer d'essuyer un peu les larmes et puis rentrer dans le sujet. Voilà. C'est ça. Donc, mes sœurs, comprenez-moi, c'est pas juste, c'est pas parce que non, 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 pas ça. Donc, et Lola, c'est mon beau-père. Et à chaque fois que lui, ses enfants veulent se laver, il prend la fermeture de cette eau-là et il met dans le seau de bain et les enfants vont se laver avec. Et j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Jamais. Jamais. Je dis bien jamais. Moi qui suis en train de vous parler au jour d'aujourd'hui, mon fils est là, il est témoin. Mon fils est à côté de moi ici. Moi qui suis en train de vous parler, ça parce que je ne suis pas allé à l'école. Je suis allé à l'école, mais papa, si je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais ni lire ni écrire, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Jamais. Vous n'allez pas me croire. Mais je vous coupe pas la parole. Ce qui est en train de se passer, Oui, vous ne papa. saviez pas. Ça ne se fait pas. C'était puiser toute votre intelligence, votre étoile pour donner à d'autres personnes. C'était Exactement, ça. papa. Exactement. Et lui, il a osé ouvrir là, un jour, il m'a dit ouvertement que tant que moi, mes enfants ne sont pas devenus quelqu'un, je pèse mes mots, je répète son français. Tant que moi, mes enfants ne sont pas devenus quelqu'un, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Hier même, mon fils et moi, on parlait. Mon fils a dit, au jour d'aujourd'hui, ses enfants sont où? Maman, tu es où aujourd'hui? Regarde un peu là où tu te trouves. Ça m'a fait sourire, j'ai souri, mais en même temps, j'ai mal au cœur. J'ai mal. Est-ce que je dois couper? Ça fait qu'aujourd'hui, où je me trouve, je suis plus qu'une casanière. Je suis même dans une prison, pas possible, dans ma propre maison. Je suis enfermé, que ce soit camaraderie de dehors, tout ça là. Je me méfie de tout le monde. Je suis seul. Je dis bien que je suis seul dans ma maison. Seul. Oh, mais mon garçon, je suis seul. Je me méfie de tout le monde. Mais en même temps, est-ce que je dois couper avec la famille? Puisque ma mère est toujours mariée dans cette famille. Ma mère est toujours dans cette famille. Et quand ce dernier-là m'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours appel vidéo. Et quand il décroche, il parle. Seigneur, quand tu décroches ses appels, jamais il va parler. Jamais il parle. Hein. Il est au téléphone et il te regarde. Moi, une fois qu'il appelle, je n'active jamais ma caméra. Je coupe d'abord la caméra et puis je décroche son appel. Quand je décroche, je suis là. Il ne me voit pas. Je suis là et puis je regarde. Tant que tu n'as pas amené ton bonjour, moi, je ne te dis rien. Je ne te réponds pas parce que je te connais déjà. Je te connais déjà. Je te connais déjà, tu m'appelles là, c'est pourquoi. Le jour que tu décroches, que tu acceptes sa caméra, c'est pour te demander, ah, mais tu as grossi, ah, mais tu as clairci. Je dis, oh, Seigneur, c'est pour ça là que tu demandes ta caméra là. Quelle méchanceté, c'est quoi? C'est quoi? Aujourd'hui, je suis devenu plus qu'une casa. Non, vraiment, c'est plus fort que moi. Ça fait que je me méfie même de moi-même, mes propres sœurs que il a eu avec ma mère. Je me méfie de presque tout le monde venant de chez lui, de la maison. Je me méfie de tout le monde jusqu'à l'étranger où je me trouve aujourd'hui. Je me méfie de tout le monde avec un cœur vraiment serré dans ma poitrine. Ah, Seigneur. Tu as envie de parler à ta maman, tu as envie de faire des cadeaux, tu as envie de faire, je sais pas moi, t'amuser avec ta famille, mais tu te méfies, tu te dis, bon, quand je vais donner peut-être un soutien, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ce soutien-là. Quand je vais donner, c'est pas telle chose. Tu es obligé de jeter toujours ce que tu ne peux plus porter. Tu es obligé de mettre ça dehors. Oh, pourtant, la Côte d'Ivoire n'est pas loin. Mais tu te dis quoi? Ça là, je vais donner, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. C'est mieux que ça soit dehors. Hormis ça, même tout ce que vous portez sur votre corps, ne les donnez jamais aux personnes que vous connaissez. Oui, Hormis papa. ça. Oui, papa. Voilà. Oui, papa. Ne les donnez Vraiment. jamais aux personnes que vous connaissez. Oui, papa. Vraiment, Donc, vraiment, le sujet d'aujourd'hui, là, depuis là, je suis là, j'écoute. Mes larmes ne font que couler seulement. Mes larmes ne font que couler. Vraiment, ça c'est va fort. aller. C'est fort. Et merci encore. C'est que si nous sommes là, on écoute toujours. Merci encore pour le Merci. soutien et pour vos conseils, papa. Que Dieu vous Merci. accorde vraiment la longévité pour que vous restiez longtemps, longtemps, longtemps avec nous. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci beaucoup. Bonsoir Henri. Comment ça va? Merci Ok, la sœur Mouna, on y Ange. va? Oui, merci la sœur Ange. Du courage, hein. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. C'est toujours Je vais y revoir. quand le mur est fissuré. Monsieur Henri, pouvez-vous muter, s'il vous plaît?
Merci. Courage, ne pleurez pas, courage, courage. Alors, notre n'est pas là. Je vais passer la parole à Augustine. Augustine, Augustine, Non, non, c'est pas... Oui, tu as 5 minutes pour pouvoir t'exprimer. d'accord. Bonsoir, Mouna. Bonsoir, ma Bonsoir, sœur papa. Augustine. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Augustine. Moi, mon histoire est à peu près comme la dame. Hein. Parce que moi, je suis 11e enfant de ma maman. Comme moi, Ah, mais moi, je je sais suis pas, 11. peut-être j'avais fait quelque chose quand je suis née, quand j'étais bébé, peut-être je les ai fait quelque chose, mais personne ne m'a aimé jusqu'à aujourd'hui. Wow. Hein. Et puis, tu avais dit au début que quand il y a l'héritage aussi, ça soulève des problèmes. Ma maman, elle a construit une maison avant de mourir. Mais cette maison est devenue autre chose. Et en fait, j'ai perdu tous mes frères. On est 2 seulement. J'ai mon grand frère, le 3e qui est là, et puis moi, et puis c'est tout. Hein. Même quand ils étaient là, moi, j'étais encore petite, mais personne ne m'a aimé. C'est la fille de ma tante qui m'a appris quand ma maman est décédée. C'est elle qui m'a appris. C'est elle qui m'a amené en 82 en France pour que je suivais son petit-fils. Mais c'est tout, hein. Personne m'aime. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui aime donner, qui est bien. Bon, en fait, moi, je suis bienvoyant avec ma famille, mais c'est comme ça. Je suis un peu peur comme la dame, mais bon. Comme papa, tu m'as dit ouais, que de me calmer, d'attendre, même au travail, quand j'arrive à un endroit, même si j'ai fait quelque chose, j'ai pas fait quelque chose, oh, comme tu l'as dit, tu dis ouais, que des fois les sorciers viennent s'ajouter à les gens de notre entourage, viennent s'entourer avec ceux qu'on travaille avec eux là. Moi, c'est ce que je vis, hein. C'est ce que je vis. Autant quand tout le monde me demande quelque chose, je les donne même, je pense même pas que oui, c'est des blancs ou bien c'est un tel ou Une bien fois c'est qu'elle est déjà moi. libérée, c'est fini. Voilà. Voilà. La libération, déjà, t'es propre. Ça dit, ah bon, t'as pas de problème. Ok, merci beaucoup. Merci, la sœur Augustine, pour ton témoignage. Mm, Merci, sois forte et puis mm, du courage. Hein. D'accord? mm. Ok, Donc, merci. ça fait que, bon, je sors pas, je suis tout le temps dans ma maison. Hein. Donc, ben, voilà. Oh, ça ira, Voilà. t'inquiète, ça Mm. ira. Ah bon, Dieu t'aime, c'est l'essentiel. On va passer la Amen. parole. Merci encore. Je vais passer la parole à maman Nyamien Sem. Bonsoir, frère la sœur Guy. Bonsoir, Nyamia Sem. Bonsoir à tous aussi. Hein. J'ai écouté tout le monde. Je vois que vous êtes très, 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 très sensible. Hein. Vous êtes sensible. Hein. C'est pas parce que je veux me moquer de vous, hein, mais vous êtes très sensible. À un moment donné, arrêtez la sensibilité parce que ça va vous rendre encore plus vulnérable. Oh oui. Si vous croyez que si tout le monde se permettait de raconter sa vie, tout ce qu'on avait vécu là, hey. J'ai dit quand le Ghanéen m'a dit ici, je pense qu'on était en 2007, quand il m'a donné la signification de mon prénom, j'ai béni le nom du créateur de l'univers. J'ai dit mais je comprends tout maintenant. Je comprends tout. Je suis issue d'une famille aussi de 11 enfants, hein, d'où je suis la 5e. Mais à 10 mois, comme c'est les femmes qui agissent, je dirais, chez nous, le matriarcat, les Akans, ce sont les femmes qui prennent la décision. Donc, ma grand-mère, mais ils ont pris la décision de me donner à la cousine de ma grand-mère, sans même en parler à mon grand-père. Mais aujourd'hui, je bénis le nom du créateur de l'univers qu'on m'ait donné à cette femme-là. Parce que mes frères et sœurs
avec qui j'ai partagé le même ventre de ma maman là. Et si on leur dit de venir me dire là, ils vont tellement courir qu'ils vont me rater. Donc aujourd'hui là, vous voyez que tout le monde a un petit quelque chose. Tout le monde a un petit quelque chose. Mais je suivis, il y a un monsieur que je suivais à un moment donné, c'est un Congolais qui se trouve en Inde, frère Sérieux. C'est lui qui parlait un jour, et puis moi j'ai pris ce qui était là-dedans qui m'intéressait. Il a dit, faut savoir que dans sa famille, il y a beaucoup de sorciers. Il faut voir, même dans son travail, dans votre travail, ils vous poursuivent là-bas. Dans votre mariage, ils vous poursuivent. Partout où vous allez, ils vous suivent parce que ils tissent c'est comme des toits d'araignée qui tissent partout. C'est ça. Et c'est comme ça que moi j'ai pris part à ce que je vis. Hein. Sinon, hey, on a vécu beaucoup de choses. Mais faut pas être trop sensible parce que quand ça devient la sensiblerie, ils viennent encore marcher là-dedans. Mouna est jeune. Mouna est beaucoup jeune. Mais ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Sois forte. En tout cas, tous ceux qui ont parlé, soyez fortes. Parce que moi, à un moment donné, en ce moment-là, ce que je porte là, c'est comme la carapace de la tortue. Ce qui fait que la tortue, oui, ce qui fait que la tortue est ma copine. Parce que ce que j'ai vécu dans ma famille, ce que j'ai vécu, mais bon, aujourd'hui où je suis là, j'ai fait partie d'une amie dans la politique, une amie. Elle est venue chez moi, j'avais un petit studio. Mon permis de conduire qui ne portait pas son nom, elle a enlevé, elle est partie avec. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec. Je n'ai plus retrouvé le permis. Aujourd'hui, je ne peux plus. Depuis 82 que j'ai eu ce permis, je ne peux plus rien faire. Donc, vous voyez qu'on a tellement subi. Il n'y a que, bon, peut-être qu'en inbox, qu'on peut en parler à frère. Mais tout ça, c'est pour vous encourager, pour vous dire d'être forte et d'être fort. Parce que je pense que quand ils viennent vous titiller comme ça, c'est parce que vous avez quelque chose que eux ils n'ont pas. Vous avez une lumière qu'ils n'ont pas. Et vous ne voyez pas cette lumière-là. C'est ça qui fait qu'ils viennent pour vous titiller. Donc, soyez forts et soyez fortes. C'est ce que j'avais à vous dire. Frère Sérieux, merci. Merci. Merci, Nyamia Sem. Alors, tu as parlé, hein. Effectivement, tout ce qu'elle vient de dire, je vais retenir un point. Vous êtes trop faible, vous êtes trop chose. Elle veut vous faire comprendre que le Créateur de l'univers vous a fait venir seul sur cette terre. On est seul et on repart seul. Donc si quelqu'un ne t'aime pas, tu prends tes crics et tes craques, tu te cherches. Parce que la vie, la santé, c'est pour toi seul. Tu ne peux pas partager ta santé avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Donc ne laissez pas ceux qui vous cherchent se moquer de vous parce que vous êtes intérieurement abattu, vous êtes physiquement abattu, vous allez créer des maladies parce que au fait, c'est pour vous que vous créez des maladies dans votre corps. Insomnie, mal de tête, douleur corporelle est égal à tension, est égal à diabète, est égal à ceci, est égal à cela. Et quand vous serez malade, vous ne plus se rire. Oui. Donc, soyez forts, oubliez ceux-là. Vous n'êtes pas obligé d'être avec eux. Oh oui. Si le Créateur de l'univers ne vous a pas fait venir dans cette famille, vous n'allez pas souffrir. Si il vous a fait venir dans cette famille, c'est pour que vous voyez que, quelque part, on ne peut pas être forcément dans une famille unie. Voilà un peu. Donc, apprenez à vivre sans quelqu'un d'autre. C'est ce qu'elle veut vous faire comprendre. Elle-même, ça la travaille. Elle en souffre. Mais elle fait avec. Ah, je fais avec. Elle parle, mais tu sens qu'elle en souffre. Elle fait avec. Qui ne veut pas avoir des personnes de sa famille autour d'elle? Tout le monde. Mais quand ça ne va pas, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup, Nyamia. Je vais dire quelque chose. Je dis souvent comme ça que les gens qui me poursuivent là, ils sont pas fatigués. Si moi qui cours, si je suis fatigué, ceux-là, ils vont me rattraper. Donc, je ne suis pas fatigué. Autant ils sont pas fatigués, autant je ne suis pas fatigué. J'ai fini. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci maman. Merci maman. Nyamia Sem. Alors, je vais passer la parole à Georgie. Georgie, Oui, tu as 5 minutes, tu vas pouvoir t'exprimer. Bonsoir. bonsoir ma soeur, je vous remercie, merci à tout le monde. Et vraiment, je dis merci à tout le monde. Comme la maman l'a dit,
Et on doit plus avoir l'émotion, oui. Et vraiment, on va être courageux. Et je dis merci à tout le monde. Merci. Parce que moi aussi, la sorcellerie me poursuit. Et même dans mon travail, j'ai fui un travail à cause de ça. Hey. Oui. Ils m'ont rendu malade. Ils m'ont rendu malade là-bas. Donc, je suis sortie de là et puis vraiment, voilà. Et partout, dans le foyer, partout. Mais comme la maman a dit, parce qu'on a une lumière, on a une puissance en nous. Ils sont jaloux de nous. Donc, je dis merci à tout le monde, qu'on soit courageux. Et puis, ceux qui sont à l'étranger, s'ils peuvent s'organiser pour aller voir papa, pour qu'on puisse vraiment s'en sortir. Donc, c'est ce que je dis à tout le monde. Je vous remercie à vous tous. Merci. Merci, ça va aller. C'est que ça va aller, n'ayez Merci. pas peur. Merci, ma soeur Georgie. La chose, les mauvais sont très faciles à détruire. C'est la mission que le Créateur de l'univers a signée à tous ceux qui sont dans la vérité, dans la tradition. Amen. Vous êtes là pour combattre le mal, donc vous combattez le mal. Nous n'avons pas le droit de faire du mal, mais nous avons le droit de combattre le mal. Voilà pourquoi quand je protège quelqu'un, ceux qui savent connaissent. Bref. Ok, merci beaucoup. Merci, la soeur Georgie. Merci. Yuyab. Yuyab. Président, Oui, bonsoir. bonsoir. Voilà, 5 minutes de Ça va, parole. Yuyab? Ok. Bonsoir, Daniel. Ça va, ça fait un moment. 2 jours, hein? Ça fait un moment. Ouais. Oui, Daniel, ça fait un moment. Ok. D'accord. Bon, le sujet là, ça touche forcément tout le monde, hein. Ça touche forcément tout le monde. Voilà, mais comme pour moi, qui était là depuis le début, sur ce panel, ça me surprend pas vraiment ce qui arrive aux gens. Parce que depuis le début, c'est que prendre le doyen sur ce live, c'est la protection, la protection, la protection, la protection. Avec la protection, tu réduis vraiment les chances de pouvoir te faire du mal. Maintenant, les gens qui se plaignent, qui disent que on les a fait du mal et tout. Bon, il y a posé une question au doyen, peut-être que Mouna ou peut-être vous allez répondre. C'est que, est-ce qu'ils auraient voulu que Dieu attrape les ennemis directement et vienne s'arrêter devant eux pour dire, c'est lui là ton ennemi? Non, Dieu va pas le faire. Mais une fois que quelqu'un a mets-toi dans ta tête que ne donne pas de seconde chance à quelqu'un. Une fois que quelqu'un te fait une mauvaise chose là, c'est une personne intelligente, mature et réfléchie. Donc s'il a dépassé ces 3 étapes pour te faire du tort, faut savoir que demain là, si t'arrives, il va pas te rater. Donc la première fois qu'il t'a eu pour te faire du tort là, prends ton écart en même temps avec la personne. Il n'y a pas une histoire de seconde chance, hein. Il n'y a pas une histoire de seconde chance. Et comme Dieu ne fait pas les choses par hasard, il y a un événement qui s'est passé aujourd'hui, moi-même où je suis là, et en même temps, il y a un live qui parle de ça. Tu montes dans mon entreprise. Quand j'arrive, le jour, mes anges me suivent pour dire, donne l'argent. Donc, la sécurité qui est devant mon entreprise, je leur donne beaucoup de fois l'argent. Mais je suis là, aujourd'hui, il y a une fille que j'ai mis dans le boulot, qui est venue me voir, elle dit, il faut forcément, elle doit me dire quelque chose. Je dis, écoute. Elle dit, honnêtement, hein, c'est toi qui m'as envoyé ici. Donc, toutes les personnes qu'on parlait dans ton dos, elles sont obligées de te dire. Il dit, dis-moi. Elle dit, la sécurité que tu donnes là, tous les jours, il y a un dedans là. Elle, la sécurité que tu donnes là, il y a un dedans là. Toujours, il garde ton nom ici. Il dit, ah bon? Explique-moi. Elle dit que non. Il dit que tu te prends trop. Tu fais tout le malin. Ton argent, c'est dans ta peau. Tu dois même pas 5 francs à quelqu'un. Donc, elle a laissé, il a parlé. Quand elle a fini de parler, et puis, elle lui a dit, mais, tu sais que, le patron t'entend pas lui, c'est lui qui m'a envoyé ici. Il s'est mis en genou là, mais il l'a attrapé et puis il a fait que pardon, faut pas lui dire. Parce qu'il fait des trucs pour moi. Mais en fait, il sait pas, mais, genre, il sait pas pourquoi il me plaît pas. Mais, ça, c'est quel niveau de sorcellerie? Il n'y a pas une pire sorcellerie que quelqu'un a dit que lui, il m'énerve, mais il sait pas pourquoi il m'énerve. Bon, ça là, on appelle ça là comment? Donc, moi, j'ai pris ça, bon, je prends mes distances. C'est que une fois que ton cœur est blanc, tu te protèges, tu demandes la bénédiction des ancêtres là, en montant, descendre, les ennemis vont venir s'afficher devant toi. Ils vont s'afficher, mais ça dit eux-mêmes là, quand ça va arriver vers eux là, ils vont même pas savoir qu'ils sont arrivés là même. C'est versé.
C'est comme ça. Voilà, donc moi, c'était mon point de vue, quoi. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est clair. Ce que tu viens d'expliquer, c'est tellement clair. Ouais. C'est tellement clair. Parce qu'on te fait voir ça de toi-même. Beaucoup De de personnes toi-même. ne font pas attention quand on leur montre. Beaucoup de personnes ne font pas attention quand on leur montre. Sinon, tout le monde voit. Ah ouais. T'as vu? Et là, pour Mouna, par exemple, après plus de combien d'années, elle est restée en contact avec la personne jusqu'à l'hypocrisie. Entre elle avec un blanc. Mais la personne est venue aujourd'hui, maintenant, il y a 3 jours, 4 jours, venir avouer maintenant. T'as vu? C'est comme Voilà ça. ça. C'est ton cœur blanc qui a fait qu'il a besoin de venir avouer. C'est ça. Ouais. Dans ton cœur, tu n'as pas l'intention de faire du mal. Et puis, quelqu'un veut te faire du mal. Dieu n'est pas gawa. Dieu n'est pas gawa. En tout cas, merci, Julia. Merci. Merci, mon frère Ok. Yuaba. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, je vais passer la parole à Ange. Hein? Ange revient encore. Ange Laoré. Oui, je suis toujours là. Je suis Bonjour. toujours là. Le panel, la personne n'a qu'à arrêter de tapoter parce que ça fait baisser le live. Je dois arrêter de Merci. capoter? Oui, oui, quand tu es sur le panel comme ça que tu montes, faut pas tapoter, ça fait baisser les scores. D'accord, ok, Oui. c'est compris. Mhm. Moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça qui me fait un peu rire. Tu sais, papa, dans le temps, nous, on est, bon, côté de ma maman, là, nous sommes 9. Mais côté de la famille qui est là, chez mon papa, paraît-il qu'on était 37. Et moi, je suis l'avant-dernier. Et je suis l'avant-dernier. Donc, moi, j'ai suivi ma Non, maman. attends, excuse-moi, maman. Oui, Tu papa. vas me dire que, vous allez me dire que, vous les 9 côtés maman là, vous ne vous entendez pas? Eh, papa, faut laisser ça là-haut. Nyamien. Aïe. Ah, laisse ça là. Faut laisser ça, papa. Faut laisser ça. Ça, c'est une longue histoire même. C'est dans ça même que j'ai tiré l'histoire que je vais, je vais raconter là. C'est dans les 9 là que j'ai tiré l'histoire là. La dernière. Un matin, maman m'appelle. Ah, un jour, je veux que tu viennes m'accompagner à Bobo. J'ai dit non, maman, je suis fatigué. Donc, ma mère est partie seule chez sa grande sœur. Et jusqu'à vers les midi par là, mon téléphone sonne. Ma mère m'appelle. Un jour, je suis revenu, tu peux venir. Je dis, ok, j'arrive. Ma mère n'est pas là. Et il y a la nourriture dans la cuisine. Et son mari était là. J'ai demandé, ça, c'est à qui? Bon, dans la main, il a fait comme ça, prends. Ok, donc, ma chance. J'ai pas vraiment tout mangé là. J'ai pris juste un peu. Le temps de quitter, là, aller chez mes amis. Papa, j'ai commencé à avoir le vertige. Le ventre a commencé à s'enfler. Le ventre a commencé à s'enfler. C'est fini. Je me suis retrouvé chez moi, et je sais pas comment. De chez moi, je me suis retrouvé à l'hôpital. On met des sirènes, papa, l'eau qui sort là. Non, le charbon est trop blanc. Et ça sent tellement mauvais. L'eau là sentait tellement mauvais que... Et j'ai fait des semaines, le médecin a dit aux visiteurs là que vraiment, cette fille-là, on peut pas l'opérer. Parce que si on l'opère, tout compte fait, elle va mourir. Donc, c'est même pas la peine de l'opérer. Papa, il y a une seule phrase que j'ai dite au monsieur. Quand le monsieur a sorti cette phrase, je lui ai dit, j'ai dit, tu sais quoi? Moi, je vais jamais mourir. Jamais. Je peux pas mourir maintenant. Moi que tu vois là, je vais vieillir, je vais vous faire des enfants et je vais voir mes petits-enfants. Et tout le monde a ri. J'ai dit, vous ne croyez pas. Regardez seulement. Avant mon opération, la dernière de notre maman m'appelle. Elle, paraît-il qu'elle est tombée en transe à la maison pendant sa douche. Donc, elle est sortie nue de la douche, elle est venue tomber dehors. Oui, appelez un jour, je vais... C'est-à-dire, ils n'ont qu'à m'appeler qu'elle veut me parler. Donc, personne ne sait que je suis à la clinique. Elle m'appelle, ma soeur m'appelle. S'il te plaît, tu peux venir parce qu'il y a la plus petite qui veut te parler. Je dis, à cause d'elle, je dois me déplacer. Je ne peux pas me déplacer. Mais mon ami qui était avec moi m'a dit, c'est le moment. Si tu veux vraiment guérir, là, c'est le moment. Allons, tu vas aller l'écouter. On était obligé de demander la permission à l'hôpital, quelque chose qui ne se fait même pas. Les anciens docteurs, là, ils sont des gens qui voyaient quand même. C'était un vieux Guinéen. Il dit, c'est maintenant que nous, on va t'opérer. Va où on t'a appelé, là. Lui-même, papa. Seigneur, quand tu veux vivre là, il n'y a rien qu'on peut faire. Le monsieur a enlevé 5 000 francs. Il a arrêté lui-même, woro. Il dit, montez dans ça là. Allez-y, écoutez ce qui se passe chez vous et vous allez revenir ici. Le lendemain qui est lundi là, si tout va bien, par la grâce de Dieu, on va vous opérer. Ok. On arrive, papa, il n'y a pas place. Le monde, on ne peut pas rentrer.
On s'est faufilé quand même, on a eu de la place. Quand je suis entrée, façon, la fille est tombée en genou, elle attrape mes pieds. Pardon. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, que ton mal que tu as là, c'est moi que le vieux a envoyé. La personne qui t'a appelé ce jour-là, c'était pas ta maman, c'était moi. C'est moi qui ai pris la voix de la vieille pour t'appeler parce que tu es beaucoup attaché à la maman. La nourriture que tu as trouvée là, que tu as mangé là, c'est qui t'a sauvé que tu n'as pas mangé la viande qui était dans la sauce. Papa, ma bouche est restée ouverte. Et mon amie, en même temps, ma soeur, Aya qui m'accompagnait, qui était auprès de moi à l'hôpital, elle m'a regardé, elle a commencé à pleurer. Je dis, c'est pas le moment de pleurer. Elle a beaucoup à dire. Écoute-la seulement. Elle a beaucoup à dire. Elle me dit, oui, c'est à cause de nous que tu as quitté ton foyer de Yopougon. C'est nous, c'est moi qu'on a envoyé, parce qu'elle a grandi chez moi. C'est moi qu'on a envoyé. Ils sont passés par moi pour te détruire. Ok. Elle a raconté tout et tout. Je suis retournée. Ça, c'était dimanche, samedi. Dimanche, le médecin est rentré. Non, lundi, quand il est venu, il dit, ça va, je dis oui. Il dit, est-ce que c'est maintenant que je vais t'opérer? Parce que tout ce qu'elle vient de dire, si on t'avait pas dit ça, si elle s'était pas confessée pour te dire d'où sortait ton mal, tu n'allais pas guérir. Mais au jour d'aujourd'hui, là, tu sais d'où vient ton mal. Et c'est maintenant, là, nous, on va t'opérer. Papa, moi, je suis chrétien céleste. On allait m'opérer à la salle. Les gens posent des questions pour te faire l'anesthésie, là. Est-ce que tu bois? Est-ce que tu fumes? Je dis, je fais rien de tout ça. Papa, j'ai mis mon visage à ma gauche, au mur. Je vois l'arc-en-ciel comme ça, au mur de l'hôpital, avec une grosse bougie allumée. J'ai commencé à crier 7 fois Alléluia. 7 fois Alléluia. Mon opération s'est bien passée. Je suis sortie de là. Je suis revenue chez moi à la maison. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est moi, je m'occupe de toutes ces petites personnes-là. Et cette dernière dont je parle, que Dieu me pardonne, elle est décédée. Elle est décédée. Voilà un point que je veux toucher. Je veux que papa, tu me répondes sincèrement. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un me fait du mal, à chaque fois que je pleure, papa, que je pleure sincèrement, il y a toujours un retour pas possible qui touche cette personne-là. Soit si la personne travaille, son travail se gâte. Si la personne qui m'a fait du mal, si c'est une femme qui est mariée, en tout cas, tout se renverse autour d'elle. Et c'est quelque chose qui me fait toujours peur. Ça me fait vraiment peur. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que je dois, qu'est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que ce sont mes anges ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est parce que vous n'avez pas appris à vous connaître. Depuis votre jeune âge, on vous a manipulé jusqu'à vous êtes encore en vie, jusqu'à vous vous en sortez. On vous dit que l'ange qui vous protège là, c'est pas n'importe qui. Vous avez un ange très puissant qui vous suit depuis votre naissance. Oui. Il vous a aimé, il vous suit. Donc là, ça vous fait un effort pour l'honorer. Pour l'honorer. C'est très important. Oui, Pour papa. l'honorer, je vous dis merci quand même un jour pour qu'il fait à manger bien propre. Amen. D'accord? Amen, papa. Voilà. Je vais faire tout ça là avec vous. C'est question, on va parler. Oui, Il n'y a papa. pas de problème. Merci beaucoup, Ok. papa. Merci. Je suis toujours là. Ok. Ok. Alors, merci la sœur Ange pour ton témoignage. La sœur Balester, bonsoir. Tu connais les règles? Bonsoir, papa. Bonsoir. Toutes les personnes qui sont sur le live et dans le panel. Moi, je tiens à faire un petit témoignage. Par rapport aux amitiés dont papa parle, de faire attention aux amis et tout ça, et puis dit qu'on ne fait pas attention. Souvent, là, on a les anges qui nous suivent là. Ils nous expliquent, des fois, ils nous parlent même à l'oreille. Dans des situations bizarres, mais on ne fait pas attention. Ce que papa dit là, c'est vrai. Et souvent, quand on est dans des relations amoureuses ou amicales, ou même au niveau de la famille, et puis c'est des gens qui ne sont pas vrais avec nous, qui sont dans la fourberie, bien dans beaucoup de choses là. Au début, on est bien avec eux. Et puis il arrive un moment, la personne va faire un petit truc même qui peut paraître pour certaines personnes insignifiantes, mais c'est comme si ce petit truc là, c'est le petit truc là que les anges
attendre pour pouvoir ouvrir tes yeux que tu refuses d'ouvrir là. Il faut ça comme ça, baillac dans tes yeux. C'est-à-dire que, coup du marteau là, ils font ça fort même. Ça te fait bien mal. Tu prends ça en pleine figure en fait. Et puis toi seul dans ton coin, tu vas parler jusqu'à... C'est-à-dire que la situation va te faire mal. Tu vas parler de ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis, après ça là, tu t'assois toi-même, toi seul dans ton coin. Et puis tu fais toi-même ton mea culpa. Et puis tu dis, bon, j'ai compris. J'ai dit ça pourquoi? Parce que moi, j'avais une amie que je croyais être une amie. On n'a qu'à dire les choses. Et puis elle a fait 1, 2, 3 petits trucs qui ont fait tilt dans ma tête. C'est comme si il y a une lumière qui s'allumait dans ma tête, qui était éteinte quelque part, qui ne voulait pas qu'elle s'allume. Et j'ai commencé à m'asseoir. Et puis c'est comme si, en fait, les anges te parlent, ils te disent voilà, 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 voilà. Et puis ils te mettent devant des situations. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la personne va poser des actes. Et puis quand la personne parle ou bien la personne fait quelque chose, c'est comme si tu vois tout de suite la fourberie en fait. Tout de suite tu vois la manipulation, tout de suite tu vois les médisances, tout de suite tu vois le mensonge. Tout de suite tu vois que la personne allait parler de toi dans quelque chose, mais la personne a parlé de ta vie à quelqu'un. Ça dit que ça te dévoile ça un coup en fait. Ouais. Et ça peut être des fois très, très effrayant pour des gens qui ne sont pas spirituellement loin, bien qui prennent ça à la légère. Ça peut paraître très déstabilisant. Moi, j'ai vécu ça pendant les 3 semaines qui viennent d'arriver. Là. Eh, mon fils Nové, merci. J'ai vécu ça là. Et je peux dire une chose en tout cas, que les amitiés là, c'est pas tout le monde on est amis. Merci beaucoup, sois béni, c'est ça. C'est pas tout le monde il faut être ami. C'est pas tout le monde on doit être ami. Et puis c'est pas tout le monde qui doit devenir nos amis. On se livre trop facilement aux gens à raconter nos vies, nos histoires, nos joies, nos projets. On n'est qu'à apprendre, comme papa a dit là, à se taire et puis à rester chez nous. C'est pas partout on va. C'est pas à tout le monde qui doit rentrer chez nous. C'est pas chez tout le monde on mange. Parce que dans même manger là, moi aussi j'ai eu attaque des dents aussi. Donc, sois béni, Nové, sois béni. C'est une façon de dire aux gens que ce que papa dit là, moi j'ai vécu ça pendant les 3 semaines qui viennent d'arriver là. J'ai vécu ça bien même dans mes yeux. J'ai vu ça très fortement. Des fois là, c'est bien de rester chez soi. Rester chez soi là, ça ne va pas vous enlever quelque chose. Moi, je suis chez moi à la maison. Je ne sors que quand j'ai des choses importantes, mais si j'ai mon travail à faire, je sors. Je rentre chez moi. Si je dois aller faire une couche, je vais faire ma couche, je rentre chez moi. Ça fait que la situation se sont arrivées là, ça fait que mon téléphone ne sonne plus comme avant. Et ça ne me dérange plus. Parce qu'avant, souvent on a l'impression qu'on a des amis qu'on est obligé de aller tous les jours avec, alors que des fois non en fait. Il faut apprendre à rester chez nous. On n'a qu'à apprendre à garder nos vies secrètes, à garder nos situations difficiles secrètes. C'est pas à tout le monde on parle. C'est pas tout le monde qui doit savoir nos vies, nos problèmes, nos histoires. Et des fois quand ça nous arrive là, nous-mêmes là, on devient disciplinés nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que les anges là nous font ça très brutalement aussi. Le Créateur nous fait ça très dans la sauvagerie parce que des fois là, on est têtu. On est très têtu. Papa parle de ça souvent ici. Moi, je disais, oh, mais papa même non, mais moi-même là, j'ai vécu ça. J'ai vu ça dans mes yeux. Le fait qu'on est têtu là, souvent là, ça nous porte préjudice. Le fait de rester chez moi là, depuis un certain temps là, je ne sais pas comment vous expliquer quoi. La paix que j'ai dans la tête et puis dans mon corps là, c'est Dieu sait qui sait. Souvent rester seul chez soi et puis faire ces choses sans dire aux gens ce que tu fais, où tu vas, où tu t'en vas là, c'est bon. Ça évite beaucoup de choses inutiles, des situations qui ouvrent la porte à certaines personnes, à certaines entités de venir te toucher. Il est bon d'être seul. 5 minutes, hein. C'est vrai, hein. Ma fille va rester. Je dis ça parce que j'ai vécu ça. Il est bon d'être seul. Oui. Et de faire attention à les gens avec qui on marche. C'est pas tout le monde on marche. C'est pas tout le monde qui doit rentrer chez nous. Et depuis ça s'est passé là, la personne n'arrive plus à prendre son téléphone pour m'appeler. Même quand elle m'appelle là, ça dit que quand elle m'appelle là, je dis que même moi-même, je suis dans une froideur, dans une distance émotionnelle que moi-même, je me reconnais pas. Je tiens à le préciser. Et ça ne me dérange pas. Ça a touché beaucoup d'hommes, hein. Balesteo. Non, papa, ça m'a touché. Non, vrai, ça m'a touché. Bon, attends, les autres là vont parler un peu.
Non, non, papa, non, moi, ça m'a touché. J'ai vécu ça. Et je tiens à dire aux gens que souvent, là, il faut bien s'asseoir et puis demander, même à Dieu, au Créateur, là, est-ce que les gens avec qui je parle, est-ce que les gens avec qui je marche, est-ce que les gens avec qui je mange, les gens avec qui je travaille, là, c'est qui, c'est-à-dire que, en tout cas, ils n'ont qu'à me montrer comment je dois marcher les gens. Souvent, là, c'est bien d'avoir la discipline aussi divine et des anges. Ça permet d'éviter beaucoup de choses et de laisser des portes qui ne doivent pas être ouvertes pour que les gens et l'ennemi viennent s'infiltrer dans nos vies pour nous attaquer. Thank you. Thank you. Merci, ma sœur Balestia. Je vais passer la parole à Queen. Elle a tellement grossi le cœur qu'elle voulait tout vomir en même temps. Non, Ça a papa, fini on a une minute tous d'être. grossi le cœur. On a tous grossi grossi le le cœur, cœur, mais hein. on peut pas On peut pas tout parler Attendez les autres avant exprimer. d'intervenir un peu. Tu vois, Hein? on peut pas tout exprimer. On va laisser les autres C'est pas aussi grave. s'exprimer parce que Voilà, c'est c'est ça. fort. L'être humain est trop méchant. L'être humain est trop méchant. Bon, bref, Bon, faut la donner sœur parole. Queen, Hey, la sœur Queen Manuela, Queen Manuela, Queen Manuela, Allô? oui, Oui, allô? oui, vous avez 5 Allô? minutes. Oui, allô, on vous écoute. Ah, On vous d'accord. entend. Mais il y a quelqu'un avant Emmanuela, non? Non, c'est pas ordre. C'est Queen Manuela. Après, ça sera Ah, d'accord. D'accord. Emmanuel. D'accord. Merci à vous tous. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, c'est ton Akonvoba. Ah oui. Ça veut quoi? Ah, oui, ça va un peu. Merci. Moi, ce que je voudrais, j'ai deux préoccupations. Je voudrais d'abord demander ce que c'est. Parce que, papa, partout où je passe, les matins, très tôt les matins, quand je m'en vais au travail, quel que soit l'endroit où je me trouve, dans la voiture, même climatisée, les vitres fermées, tout, il y a toujours une mouche qui me suit. Je sais pas ce que c'est. Toujours, même au bureau, partout, tout est fermé, mais il y a toujours une grosse mouche qui est toujours derrière moi. Je sais vraiment Ça pas change ce que pas. c'est. Elle est toujours grosse. Oui. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. C'est la même chose là Il qui y a, te suit. si, souvent il y a petit, il y en a de petits, très souvent, oui. D'accord. Inbox. Mais, d'accord. Maintenant, Deuxième question. la deuxième préoccupation, c'est que ce que vous êtes en train de dire, effectivement, ils sont partout, hein. Les emmerdeurs, disons, ils sont toujours partout. Moi, à mon service, je sais vraiment pas ce que j'ai fait à un monsieur là-bas, là. Mais il a toujours quelque chose à dire sur moi. Tous les jours. Et à chaque fois qu'il va faire quelque chose et qu'on va nous faire asseoir, c'est toujours lui qui demande pardon. C'est lui qui n'a jamais raison, mais il continue, il le fait à tout moment. Vraiment, je ne sais pas. Pourquoi ça? Ce sont mes deux préoccupations. Je ne fais rien à personne. Mais tout le temps, c'est moi qui suis embêté. Tu as vu que tu as des problèmes partout où tu mets les pieds, quelqu'un te guette. Et tu as même des anges gardiens, des esprits qui te suivent de près. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va régler ça en inbox. On va régler ça en inbox. Et puis maintenant, celui qui a mis les yeux sur toi là, camaraderie qu'il a fait avec quel sorcier pour mettre les yeux sur toi, il va nous dire. T'inquiète, ça c'est un petit truc. D'accord. Voilà. D'accord. Merci, papa. Alors, Mounda, Merci. c'était ma préoccupation. Merci à vous Non, tous. de rien, ma soeur. Ça va se régler en inbox. Merci d'avoir Ok. participé. Merci. Emmanuela, porte-toi bien. Merci, papa. Merci. Mm. Merci. On va donner la parole. Comment j'ai des... Je pense qu'elle a un problème. Elle a un problème de connexion, je pense. Marie-Thérèse, bonsoir. Tu as parlé tout à l'heure, non? En fait, j'ai parlé tout à l'heure, mais je me suis réinvitée sans faire attention. C'est par inadvertance, oui. Ah, d'accord. Redescendez-moi, s'il Tu vous restes plaît. là, on va passer la parole à la personne qui est au-dessus de toi. Oui, oui. Et puis après, on va voir. Là, c'est monsieur ou madame Sika Oxygène, c'est ça? Hein?
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le live. Vous avez 5 minutes. Oui, moi, c'est la première fois que je tombe sur le live et j'ai aimé ce qui se dit sur le live. Et il y a une maman tout à l'heure qui a parlé d'être trop émotive par rapport à certaines choses. C'est vrai, quand on est trop émotif par rapport à ces choses, aux gens qui vous attaquent, ils trouvent une faiblesse en vous et ils continuent. Maintenant, moi j'ai une préoccupation, je veux demander, est-ce que quand vous avez des attaques comme ça, est-ce que le frère peut nous indiquer de petites choses à faire pour nous protéger, pour protéger au moins nos enfants qui sont vulnérables? Parce que moi, je suis une personne, je fais tellement de bien aux gens, mais partout où je passe là, c'est-à-dire les gens n'aiment pas me voir, les gens n'aiment pas que je sois à un niveau donné, mais moi, je ne regarde pas ça parce que je me dis, Dieu m'a donné quelque chose, mais il m'a pas donné ça pour que je garde. Il m'a dit, prends, mais il faut aider ceux qui sont autour de toi. Mais j'ai comme l'impression, c'est l'impression que j'ai comme l'impression que faire trop de bien aussi vous nuit. J'ai l'impression que j'ai, et donc je veux demander, est-ce qu'il y a des choses, de petites choses pour garder la maison, pour protéger les enfants et tout ça? Moi, j'appelle du Bénin. Donc, je veux savoir un peu, et quand j'aurai l'occasion de passer, peut-être, je sais pas où est papa, mais Papa à Abidjan, Côte d'Ivoire. pourtant je viens souvent là-bas. Dès que la prochaine fois j'aurai l'occasion de passer là-bas, je vais essayer de vous contacter. Merci beaucoup. Merci. Bon, votre préoccupation, effectivement, c'est pas trop bon de faire du bien. C'est bon de faire du bien. Mais quand tu exagères dans le bien, tu te fais des ennemis aussi. Et surtout, quand, comme vous, comme ça, vous avez une étoile qui brille. Voilà pourquoi vous êtes jaloux. Les gens sont jaloux de vous. Et cette jalousie ne vient pas d'ailleurs, ça vient de la famille. Cette jalousie vient de la famille. Toute personne qu'on jalouse a son étoile qui brille. Je ne vous prends pas la parole, papa. Mais j'ai l'impression que vous avez raison parce que même mes propres frères que j'ai gardés, à qui j'ai tout offert, aujourd'hui, eux tous, ils m'ont tourné le dos. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que quand tu vas les faire, ils vont devenir quelqu'un, ils ont dit, elle a déjà bien, on s'en fout d'elle. Ils oublient que le bienfait, quand tu n'es pas reconnaissant avec ton bienfaiteur, tu le regrettes un jour. Donc, vous, votre problème actuellement, quand ils ont senti que vous avez votre étoile, déjà, les sorciers se sont mis prêts pour vous arracher ça, mais ils n'arrivent pas. Donc, la meilleure manière, même si vous allez faire des bains, je vais montrer plusieurs bains, vous pouvez prendre les feuilles d'hysope, les feuilles de calostropie. Si vous ne connaissez pas, prenez hysope simple même. Vous prenez hysope simple, vous prenez une cuillerée de cendre de popote là, ou bien de fagot là, une cuillerée de cendre, une cuillerée de sel, vous mettez ça dans les feuilles d'hysope là, vous triturez bien les feuilles, vous mettez dans un seau, vous priez dessus, et puis vous lavez à chaque fois avec vos enfants. Si comme vous connaissez la feuille de calostropie, j'allais vous dire d'aller sous l'arbre de calostropie, dire au calostropie que vous êtes trop traqué, on vous poursuit trop, il y a trop de jalousie derrière vous, vous prenez les feuilles secs qui sont en bas de calostropie là, vous partez faire un sang dans votre maison. Mais malgré tout ça là, tout ce que vous allez faire là, malgré tout ça, quand odeur d'encens va partir, quand l'eau de purification de calostropie va quitter dans ton corps, le sorcier sera encore là. Il y a une seule manière que moi j'ai pour chasser le sorcier, pour éloigner le sorcier des êtres humains, c'est de payer les dettes. Vous payez les dettes et puis c'est fini. La dette aussi, franchement, je ne peux pas vous conseiller parce que c'est pas tout le monde qui sait le faire. Chez nous les Akans ici, on le fait facilement. Beaucoup de personnes connaissent, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ce qui est important dans la dette des sorciers quand on paye là, c'est le rituel, la boisson, la libation que tu vas faire, de ce que tu vas confier au créateur de l'univers, au Tout-Puissant,
par rapport à la personne que tu veux aider. C'est ça qui fait la force de la dette. Et les anges accompagnent la dette. Les anges accompagnent l'homme, la personne qui paie sa dette, aller libérer sa dette pour être tranquille. Ou alors, moi-même, je prends sur moi d'aller libérer ta dette pour que tu sois tranquille. En ce moment, ton étoile reste ton étoile. Aucun sorcier ne peut courir derrière toi. Et c'est pour jusqu'à la fin de ton temps sur terre. Voilà le secret de la chose. Merci, papa. Voilà. Merci beaucoup. Cette dette-là, comme Je t'es pas connais donné. Calotropis là. J'ai un petit arbre de ça à la maison. Voilà. Oui. Tu peux couper 2 feuilles, laisser sécher, ou bien tu attends quand une feuille sèche que ça tombe en bas. Tu vas, tu lui parles et puis tu prends pour lui parler. D'accord. Voilà. Dans la feuille, tu as dans ta chambre. Merci beaucoup. Ok. Merci. On peut aller? Oui, papa, on peut aller. C'est au tour de monsieur ou madame Apple Use. C'est ça, hein? Bonsoir, madame ou monsieur. Apple User, je sais plus il y a beaucoup de chiffres derrière. Bonsoir. La personne, le micro est ouvert, mais je sais pas si Bonsoir, madame. Ah, bonsoir. Bienvenue Bonsoir. sur le live message. Vous avez 5 minutes. Non, il peut faire descendre. Ah, ma chère, si tu es montée là, c'est que tu as quelque chose à dire. Elle est If descendue. someone refuses to pay you, send him a mystic message. He will pay you. Okay? You have to send a mystic message to that man, and then he will bring the money back. He will give you your money, okay? Don't worry about that. Just give me a call. Il y a quelqu'un, papa, qui a dit dans les commentaires, posé la dame qui est montée et qui n'a pas eu le courage de rester. Elle a mis ici que c'est araignée qui est toujours enfin, je sais pas, qui est grand, enfin, dans son visage, toujours même dans la rue. Je pense que l'araignée doit chaque fois la toucher. Ok, non, ça veut dire elle a l'étoile d'araignée sur son visage chaque fois, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Que même dans la rue. Voilà. Ça là, c'est ce que j'ai dit. J'ai expliqué ça une fois. Et quand j'ai fini d'expliquer, maintenant, Mouna, tu fais la prière, d'accord? Il est 22h. Toile d'araignée, normalement, si tu n'as aucun problème, tout le monde a des problèmes, mais si tes problèmes ne sont pas si graves que ça, que tu vois que tu es couvert, toile d'araignée, c'est une protection. Pourquoi je dis c'est une protection? Les ancêtres, nos ancêtres, depuis longtemps, l'araignée lui-même, à Keneba, on appelle ça Keneba, Kakou Anazé, c'est son vrai nom. Kakou Anazé, c'est son vrai nom. C'est l'animal le plus intelligent parmi tous les animaux que vous connaissez. La bête la plus intelligente, si vous voulez. Pourquoi elle est intelligente? Sachant très bien que l'homme est mauvais, les animaux sont dangereux, Kakou Anazé tisse son toile d'araignée là, il tisse ça sur une longue distance, et puis lui-même il se met quelque part. Donc quand il voit que toile la tremble là, c'est qu'il y a un ennemi qui arrive. Il est prévenu depuis plus de combien de mètres. À ce moment-là, il fuit pour aller se cacher à un endroit où la personne qui arrive ou bien l'animal qui bouffe les araignées ne puisse pas le voir. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on dit que Kakou Anazé est très intelligent. Donc nos ancêtres utilisaient ça pour barricader les maisons, pour barricader leurs enfants, pour ne pas que quelqu'un s'approche. Au moment où tu touches aux toiles d'araignée, déjà, le vieux qui est couché là-bas, qui voit déjà, il sait qu'il y a un ennemi qui n'est pas loin. Maintenant, le sorcier, le diable, le méchant, comme il a vu que toile d'araignée retarde l'arrivée des ennemis, alors eux, ils prennent ça pour retarder l'évolution des êtres humains, de ceux qui cherchent. Donc quand tu arrives, si tu as eu toi, la plupart de tous ceux qui croisent les toiles d'araignée dans la rue, marquent un pas, ils freinent. C'est ton retard là qui est là. Au lieu d'avancer et te font reculer. Donc le temps que tu as dit, mais c'est quoi ça? Tu ne touches rien même d'ailleurs. Ils t'ont fait perdre des minutes. Donc ils t'ont fait perdre du temps dans ta vie.
Donc, toile d'araignée qu'on croise dans les rues. Moi, quand on m'avait posé la question une fois sur un live, j'étais étonné. Quand j'ai demandé aux anges, c'est là ils m'ont expliqué que dans la rue, normalement, toile d'araignée qui croise le visage des gens, partout où tu passes, toile d'araignée, il faut vérifier. Il faut te faire consulter, vérifier. Si c'est pour ta protection, tu sauras. Si c'est pour ton retard, tu vas savoir. Donc, il y a deux choses. Maintenant, si toi, tu n'es pas comment on appelle, dans la tradition, tu n'es pas dans le spirituel, tu n'es pas avec les ancêtres, donc c'est que il y a quelqu'un, un sorcier, un diable qui est en train de retarder ton évolution, l'évolution dans ta vie. Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Hein. Mouna, tu as bien compris ce que j'ai expliqué? J'ai compris. Mais par contre, je voudrais que le thème d'aujourd'hui soit reparti pour le samedi prochain. Oui. Parce qu'on a beaucoup à dire. Oui, papa, on a beaucoup à dire. Hein. Le temps était vraiment... Beaucoup. Bon, d'accord. C'était trop court. On n'a pas eu Ok. le temps de Donc, s'exprimer en tant c'est que tel. Oui. ce qu'on va faire, samedi prochain, on va attaquer les méchants et puis ajouter ça dedans. Comme ça, vous allez prendre et les diables et l'entourage. Et puis vous allez, là, je vais finir en 30 minutes mon commentaire, vous allez dire tout le reste. Là, Non, chacun on va pourra 10 laisser... Non, minutes non, pour papa, raconter. non, on va pas mélanger les choses. On va pas ajouter les diables. On va parler de notre entourage, là. C'est vraiment toxique. On va Au on va fait, décortiquer. il nous emmène à ce jour à être isolés. Parce que ils nous font tellement du mal qu'on s'isole. Or, on vit dans une société où on n'a pas besoin de s'isoler. Il faut être sociable. Tu vois? Donc, du coup, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on rentre dans les détails, ouvrir les yeux pour certains, pour les autres et pour les uns, pour qu'on puisse savoir marcher, pour qu'on puisse mieux vivre avec cela. Il y en a beaucoup qui sont en train de parler. Oui, vous êtes sensible, mon chien. Votre force est notre faiblesse. Votre faiblesse est notre force. C'est tout ce que j'ai à dire. On va entamer la prière. Père Attends, éternel, Dieu créateur, oui? j'avais juste une question pour papa. Pardon, s'il te plaît. Ouais. On va faire ça samedi prochain. Il est déjà minuit. Non, c'est juste un truc simple. Dans les D'accord. ponts, papa parlait d'araignées là. Le fait qu'il y a beaucoup d'araignées dans les maisons et puis tu les chasses, ils reviennent là, papa. Là, chacun a son problème. Oh. Si toi, tu chasses araignée dans ta maison et puis l'araignée revient, il faut chercher à comprendre si c'est ta protection ou bien si c'est ton retard. Ça sera selon toi-même ta manière de voir ta vie. Là. C'est là que tu vas savoir. D'accord, Sinon, papa. normalement, quand on chasse l'araignée dans la maison, il est bien de chasser les araignées dans la maison. Il faut les chasser. Parce que la protection réelle des araignées se fait mystiquement, pas vis-à-vis. Mhm. Voilà. D'accord. Merci, papa. C'était tout, Mouna. On peut commencer à prier. Merci. Je tiens à dire merci au Père créateur de l'univers de nous avoir permis d'être là. Pour ceux qui étaient par la fenêtre, merci d'avoir contribué au live aussi par votre manière. Pour ceux qui étaient présents, merci d'être là aussi. Je demande au Père créateur de l'univers de porter un regard sur toutes les personnes qui sont dans les lits d'hôpitaux, chez eux à la maison, qui n'arrivent pas à avoir la santé qu'il faut, qui leur accorde cela, afin qu'elles puissent être heureuses comme chacun d'entre nous. Le bonheur, il est diversifié selon nos besoins. Aussi pour toutes les personnes par rapport au thème de ce jour, qui ont été affligées, qui ont été blessées, je demande à ce que le Père créateur de l'univers puisse réparer leur cœur et mettre en eux le pardon, afin qu'eux-mêmes ils puissent avancer. Et aussi donner à ces personnes qui les ont blessées de pouvoir aussi avancer dans leur vie. Merci pour tous les bienfaits de ce jour. Merci aussi pour la disposition du sage à nous enseigner les différents thèmes qui nous font beaucoup de bien. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Je vais demander au Créateur de l'univers de bénir tout le monde, de faire en sorte que toutes les familles désunies vraiment se retrouvent, qu'ils règlent leurs problèmes et qu'ils s'unissent à nouveau, parce que c'est pas son souhait. Son souhait est de voir tout le monde uni et de pouvoir nous occuper de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Soyez tous bénis, que le Créateur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous donne la santé, parce que la santé, c'est la première richesse au monde. Soyez tous bénis. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et Je nous, vous dis à ça.
Oui. Je vous dis à samedi prochain. Restez couverts, restez loin des personnes malveillantes. Et on se dit à samedi prochain pour la rediff paradisefm.net. Au revoir.